Salut les gars, comment vous allez? Aujourd'hui, on va pouvoir rattaquer un nouvel archétype de Duad après avoir échoué sur Artmegia hier, puisque l'archétype, bon bah il est pas mauvais, mais on va pas se mentir, il est pas terrible, hein. Surtout compétitivement, on avait essayé de le rendre bon, enfin de le rendre bon, en tout cas de s'intéresser à comment est-ce qu'il fonctionnait, et on s'est rendu compte de plein de problèmes. Donc on a décidé de passer à un autre archétype et on s'est dit que aujourd'hui on vous laisserait, enfin qu'on se laisserait le choix. Donc à 18h30 à peu près, on fera un poll et on verra à quel archétype est-ce qu'on s'attaquera ou non. Mais du coup, on a 10 minutes de flottement où on peut discuter d'à peu près ce que vous voulez. Vous préfériez que ce soit quel deck et pourquoi? Déjà pour commencer. Parce que j'avoue que moi, si je devais donner mon avis, j'aurais préféré, après je veux pas... Mon but c'est pas d'influencer, mais moi je pense que j'aurais préféré démarrer peut-être par Luna Light, peut-être. Genre en mode... c'est le deck dont les gens parlent le plus, j'ai l'impression. T'as ressenti sur Artmegia après hier? Enfin, il y a pas grand-chose qui a évolué, mon ressenti sur Artmegia il est plutôt négatif. Mais par contre c'est un deck qui a du potentiel pour dans le futur, ça c'est sûr. Mais avoir du potentiel, bah... c'est pas ce qu'on demande à un deck pour le CDE, quoi. Parlons de ton dessin de drôle, tiens. Mais mon dessin de drôle, il est magnifique, les gars. Je l'ai mis dans le Discord. Est-ce que d'ailleurs vous avez discuté dans le Discord? Pas trop, hein. Nanana. Copier le lien. Hop. Je peux vous l'afficher, le dessin du drôle. Tac, tac. Le dessin du drôle, mais les gars, c'est le... C'est magnifique, en fait. Genre, sincèrement, c'est l'un de mes plus beaux dessins ever. Mais on en a déjà parlé hier. C'est Castraker car je préfère le deck à Luna Light. Ouais, après on va tous les traiter au bout d'un moment. Donc en vrai... Luna, parce que c'est sûrement le deck le plus représenté des deux à l'Europe. Pourquoi des deux? C'est-à-dire que Bodji, il y en a un que tu calcules même plus. Le dessin de nouvelle PP. Si vous voulez, mais je suis pas sûr qu'il me ressemble, hein. Il est charismatique ce drôle, bien sûr. On veut cette art en prismatique quarter rare. Ouais, c'est... Effectivement, on le veut. Je pense que Sky sans Camélia, c'est pas viable en pur. Pourquoi? Salut coucou. Salut Small Kill, reconversion assurée. Ouais, si besoin est, j'ai une porte de sortie évidente. Je pense qu'on est tous d'accord. Lunalight pour comprendre comment contrer la fusion. C'est vrai que Lunalight, il y a plein de choses à dire, hein. Bref, Sky, il y aura peut-être un peu moins de choses à dire. On va dire que ce sera plus de se rappeler de Sky, de ce que Sky fait, plus que de découvrir ce que Sky fait post-support. Parce que post-support, j'ai pas l'impression que Sky change énormément. Même si, bon, bah, il est meilleur. C'est sûr qu'il est meilleur. Il est même bien meilleur. Est-ce que bien meilleur, ça suffit? Ah, je sais pas. Merci beaucoup, Sky. Du coup, Klim pour Artmegia. Ouais, Klim, hein. Franchement, Klim. Vous avez un avis depuis hier, vous avez, ça a cogité là-dedans? Genre, vous avez changé d'avis par rapport à Artmegia ou votre avis a évolué ou quoi? Parce que moi, j'avoue que mon avis, il est affirmé, hein. C'est vraiment, c'est dur, hein. Sky, il faut attendre vendredi pour voir si Camellia sera importé ou pas. Pourquoi vendredi? C'est là où il y a les ouvertures, vendredi? Attends, vendredi... C'est vendredi où il y a les ouvertures? Je me rappelle plus, moi, c'est quand les ouvertures des youtubeurs et tout. Et on aura la liste complète grâce aux ouvertures des youtubeurs? J'ai pas l'impression que ça nous donne la liste complète. Genre, c'est possible que jusqu'au dernier moment, on sache pas? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des cartes qu'on découvre là? Parce que par exemple, là, j'ai vu qu'il y avait des photos de nouvelles cartes rituelles qui étaient partagées, mais c'est pas pour Duad, ça, si? Genre des monstres rituels bizarres et tout. Sky, il y a les 3 cartes connues jamais sorties en TCG. Il y a 3 cartes. Ouais, mais ça veut pas... enfin, on sait pas si elles seront en duel ou pas, quoi. Il y a un monde où il y a une commune qui est pas open, mais peu probable. Oui, logique, logique. Moi, j'en reviens pas que Blue Eyes ait gagné le German National. Ah ouais, je te jure, j'en reviens pas non plus. Si, exclut TCG les rituels. Ah, mais venez, on lit. Venez, on commence par ça, alors. Pourquoi vous m'avez pas dit ça? Eh, mais les gars, vous faites mal votre taf, hein. C'est dingue. Les gars, c'est une folie. Donc là, ça fait 10 minutes qu'on a commencé le live, 5 minutes. Et vous m'avez pas dit qu'il y a des nouvelles cartes qui ont été annoncées. Je sais pas si... Limite, je pense que je suis fier de vous, en vrai, d'un côté. Parce que ça veut dire... Si c'était... Mais en fait, vous avez pas capté. Là, c'est des cartes de Duad. Ça veut dire que ça m'intéresse, vous voyez. Si c'était pas des cartes de Duad, effectivement, ça sert à rien. Mais là, c'est des cartes de Duad. En vrai, c'est pour nouvelles, je pense. Volt, il a fait une vidéo dessus. Ah ouais, je dirais cash, le mec est au courant.
Ne pas importer Camilla et la nouvelle lien 1, c'est quand même sacrément con. Surtout que tu seras en support annoncé bien après. Bah, peut-être qu'au contraire, eux, ils le voient comme une option pour eux d'aller redonner de la valeur au support au bout d'un moment, tu vois. Genre, mais si Camélia et l'Alien 1 ne sont pas des cartes assez importantes pour que ce soit des cartes cool d'une display, tu vois. Du coup, c'est chelou, ouais. J'avoue que c'est chelou. Alors, Miracle Raven. Miracle Raven. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si je fais ça, est-ce que c'est encore plus zoomé? Oui, c'est mieux comme ça. C'est mieux pour vous comme ça, hein. Miracle Raven. Déjà, c'est un archétype basé sur le gars en question, quoi. Il est méchamment stylé. Moi, je l'aime bien. J'aime bien le lore un peu rituel comme ça, là. Avec la sorte de marmite. C'est censé représenter quoi? C'est un corbeau, en fait. C'est un corbeau, my bad. J'aime trop les corbeaux. J'ai l'impression que ça va servir pour faire du sport Megalith FTK avec le magicien du Chaos Max. Ah oui, bah... Super nouvelle, ça. Vous auriez jamais dû me dire ça, les gars. Je vais le juger, le truc. Maintenant, je suis biaisé, là. Une fois par tour durant votre... Ah, c'est des pendules en plus. Une fois par tour durant votre main phase, tu peux ritual summon cette carte en tributant des monstres depuis ta main ou ton terrain. Ok, donc déjà, il se rituel lui-même de la zone pendule. Donc déjà, c'est pas mal, en vrai de vrai. Franchement, cet effet-là, il est broken, hein. Premier degré. C'est un monstre rituel qui se met qui se rituel summon seul, genre. Seul. Ok. Deuxième truc, tu peux ritual summon cette carte avec Miracle Raven. Donc avec elle-même, quoi. Doit d'abord être invoquée par rituel. Cette carte invoquée par rituel est inaffectée par les effets adverses activés. Ok. Si tu ritual summon exactement un monstre rituel avec un effet de carte qui require d'utiliser des monstres. Ok. Cette carte que tu contrôles peut être utilisée pour le ritual summon entière. Oh! Cette carte est sacrifiée pour une ritual summon. Tu peux ajouter un monstre rituel de ton deck à ta main. Ouais, en fait, c'est une nouvelle pré-prep. Carrément. Franchement, enfin, c'est pas une pré-prep, mais ça te donne tous les matos nécessaires pour une rituel. C'est vraiment pas dégueulasse. Mais il faut que tu la contrôles. Il faut la mettre en MP, qu'elle s'invoque. Et après, effectivement, c'est et les matos et une tuto derrière. Franchement, c'est vraiment fort. Mais je sais pas si en second, ça a vraiment la gueule que ça a l'air d'avoir. Driton rituel niveau 1. C'est vrai que ça peut aider Dritron, mais pas de malade non plus, j'ai l'impression. Dritron, typiquement le genre de deck. Est-ce que Dritron, c'est dans la zone des decks qu'on tue si on ban roll, ou est-ce que c'est dans la zone des decks qu'on ne tue pas si on ban roll? Pour vous. Non, tu peux pas le tuto avec pré-prep, puisque c'est pas une ritual spell. Donc, tu peux pas. Dritron se fait là comme machine rituel à cause de NU2. Ah, en plus. Bon. Par contre, on voit Konami va vraiment pousser les rituels. Ouais, peut-être c'est l'année des rituels hein, cette année. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est dingue. Hein. Être moderne, c'est beaucoup moins cancer. Je me rends pas compte. Tu bannes le FTK, le rituel de con qui n'égate pas une fois par tour. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'armes des rituels qui sont relous. La Link 2, c'est une carte de terroriste. Ça va tuer des magiciens du chaos max en balle. Ok, je vais lire ça. Si un monstre rituel que c'est... Ok, cette carte pointe attaque un monstre en position de défense, t'inflige des dommages perçants. D'accord. Bon, ça, c'est un effet basique, on s'en fout. Tu peux utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Tu peux révéler un monstre rituel de ta main. Ajoute un monstre rituel avec un type et un attribut différent depuis ton deck à ta main. Ça, c'est cool. C'est pour essayer d'aller lier des rituels avec d'autres rituels. Elle dit aussi deux monstres de... Enfin, pour l'invoquer, elle dit aussi deux monstres de type et d'attributs différents. D'accord? Si tu rituel summon, sauf durant la damage step, tu peux target une carte face recto que l'adversaire contrôle, retourne-la à la main. Ok. C'est pas dégueulasse, c'est fort même, mais je sais pas dans quel deck t'as besoin de ça, tu vois. Genre aujourd'hui, ce serait joué, si là la carte existait tout de suite maintenant, elle serait jouée? J'ai pas l'impression, hein. Euh, Donc bon, c'est un side grade de Dynamundo. Ouais, c'est un pote de Dynamundo, ouais. Dans les rituels FTK. Ouais, mais dans genre Mitsu, tu vois, c'est pas joué dans Mitsu. Pas dégueu, du go first et du second mitigé quand même. Ah, c'est pas vraiment du second, mais bon. Mitsu Splash avec un autre truc, peut-être. Je sais pas si ça aura vraiment la gueule que vous pensez que ça aurait. Hein. En vrai, mine de rien, c'est pas tous les decks qui peuvent mettre deux monstres d'attributs et de types différents sur le board. C'est vrai, hein. C'est pas faux ce que tu dis.
En tout cas, Ashlan, il est fort quand même. Et ensuite, il y a une nouvelle magie. Alors les magies comme ça, les gars. Les magies rituelles, souvent, c'est broken, hein. Pas les magies genre rituelles, mais les magies pour les rituels. Magie normale pour les rituels. Je sais pas ce qu'il est en train de faire au corbeau, mais c'est mieux, il se calme, le mec de la brigade fantôme, là, parce que... On va le fumer, sinon. Ajoute des monstres rituels de ton deck à ta main. Alors, ajoute un monstre rituel depuis ton deck à ta main. Find. Wesh, ajoute un Find rituel monster depuis ton deck à ta main. Puis, si tu as ajouté un monstre pendule, tu peux Special Summon un Sacrificial Offering Token. Ok. Tant que tu contrôles ce token, tu peux pas invoquer spécialement d'extra deck. Quand un monstre rituel inflige des dégâts à l'adversaire, tu peux bannir ces cartes de ton cimetière, pioche une carte. Ok, la carte est forte. La carte est forte et elle va tuto lui directement. Donc, encore une fois, on est sur un monde où, pour moi, tout ce qui sort en ce moment mène à un ban de Droll and Lockbird. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sortent beaucoup de cartes qui sont dans l'aspect de tutoriser alors qu'ils faisaient attention récemment. Pour moi, j'ai l'impression que ils vont bannir Droll and Lockbird. Merci beaucoup, Monte Cristo. Merci pour le Prime. Merci, mon gars. Tranquille, c'est pour lui faire son manteau. Ah, ok. Non, parce que j'ai mal interprété. J'ai cru il voulait, tu vois. J'ai cru il voulait le fumer. Mais non, en fait. Pour lui faire son manteau. Et après, du coup, derrière, il est Kamas. Attends. Du coup, après, derrière, il est Kamas. Ok, j'ai capté. Mais ils ont l'air de comploter quand même. Donc, qu'ils fassent Belek. Parce que sinon, on s'occupe d'eux. Du coup, ce serait un ban de Droll en OCG, puisque le CG et le TCG sont les décideurs différents pour les bans. Je pense que... Ah oui, c'est vrai que vu que le card design est plus... Ah oui, mais je pense que le TCG, quand même, peut-être qu'il y a communication, je sais pas. Piaf a l'air heureux pour une fois. Mais ça y est, il est vu à son vrai... à sa vraie valeur. Le ban Droll, on le veut, mais il faut que Mitsura Ezil prenne cher. On en a parlé hier, du coup. Le Piaf, non mais c'est des rites, donc eux c'est les fidèles des cultes. Ouais, mais les fidèles, tu vois, ça se voit, ils font de l'oseille sur le petit corbeau quand même. Tant mieux qu'ils bannissent dans les Mistaken, ils ont intérêt à faire du nettoyage avant. On verra, je pense que ce sera en plusieurs étapes. Tant qu'ils complotent pas contre l'oiseau, ça me va. Moi je te dis, c'était comploteurs, ça se voit, hein, franchement, ok. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sont sorties ou c'est ces trois cartes-là qui ont été annoncées? Et c'est quoi les channels? Pourquoi, genre, c'est quoi les channels de communication qu'ils ont utilisés pour annoncer ça? Merci Sky au passage, je sais pas si je t'ai remercié pour le sub. Moi, je pense qu'ils vont ban les démons forgerons. Ah ouais? Pourquoi? Les vidéastes. YouTube via les influenceurs. Ah, donc c'est Volt qui les a annoncés, ces cartes-là? Ok, mais c'est lourd. C'est lourd, lourd, lourd. Y a rien d'autre qui a été annoncé. De toute façon, je pense que si dans les bans, si on voit du FTK, ça va se faire ban au compte-goutte. Oui, peut-être qu'ils vont faire ça, effectivement, dans ce sens-ci. Il y a les RB aussi en XUTCG. Ouais, mais on en a parlé hier, c'est claqué de dingue, hein. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment en mode Warrock, hein. Je serais deck pour Droll, elles sont en QCR sniff. Ah ouais. C'est vrai qu'ils les ont sortis en haute rareté il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça va Lunalight, ça va pas coûter une blinde, il n'y a qu'une secrète. Ok, bah tant mieux pour les joueurs, les adeptes de Lunalight. Il est 18h30, c'est l'heure du Paul. C'est maintenant les gars. Donc, Paul, question. Vous préférez commencer par quel archétype? En fait, c'est vous préférez que l'on traite quel archétype aujourd'hui? Sky, Luna, Vanquish Soul. Vous choisissez, vous avez une minute les gars, pas plus. Une minute pour voter. Merde. Pour voter sur l'archétype que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait les gars? J'ai tout cassé. Ah voilà. Ok, c'est parti. Pour l'instant, c'est Luna qui est en tête. J'ai l'impression que ça va être difficile d'aller le chercher, mais moi je connais les fans de Vanquish Soul, les gars. Je les connais et à tout moment ça peut reverse. C'est des mecs qui veulent être les protagonistes, donc ils attendent le dernier moment. En mode mon vote va compter. Mais en fait, ton vote ne comptera pas plus que les autres, que tu le mettes au début ou à la fin. Donc attention. First vote nice, mais non. Tous les fans de Sky Striker, ça tout de suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans de Sky, hein. Tu peux mettre une case, tu choisis. Non, non, non. Choisissez ou ne votez pas. Il n'y a pas de vote blanc ici, les gars. Il n'y a pas Camélia, la Sky Striker. Pour l'instant. Pour l'instant.
Mais après, elle peut arriver au bout d'un moment. If I speak. Non mais les gars, c'est un dégénéré. C'est quoi ça? Ok, c'est parti pour Luna. On fait Luna aujourd'hui. Et demain, on verra ce qu'on traitera entre Sky et Vanquish. Mais Sky était deuxième, donc j'imagine que Sky gagnera demain. Alors, demain, on fera le même vote pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est pas toi le joueur L noir? Si, c'est lui le joueur L noir, les gars. C'est lui. C'est le pire joueur L noir de France, au passage, hein. Kaiser YGO, les gars. C'est le pire, hein. Ne l'écoutez jamais sur L noir, hein. Moi, j'ai pris du coaching avec lui, de L noir, un jour. J'ai essayé d'atteindre 1000 points de ladder sur DB avec L noir. Et ça s'est très très mal passé. Donc, je vous le conseille pas. Ok, par où est-ce qu'on commence? Est-ce que on regarderait pas des petites loupes Lunalight ou est-ce qu'on ferait pas un point déjà sur les effets des cartes? Est-ce qu'on les connaît tous? Parce que j'avoue que moi, là comme ça, je pense me rappeler des effets, mais de tout, je sais pas. Faut que je check. De toute façon, si ça me sert pas à moi, ça vous servira à vous. Donc en vrai, c'est important. Lunalight, hop, 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 hop. Et je vous dézoome ça. Tac. Voilà, alors. Donc Lunalight, en fait, de base, pour ceux qui connaissent pas trop, mais c'est vraiment rapide, c'est des 4, ça fait des Xyz. Et en gros, la mécanique, c'est grâce à Tiger, qui est vraiment la carte du deck, qui va pouvoir, pas une fois par tour, enfin, une fois par tour, mais par carte. Donc si tu la reprends en main et la remets en zone scale, tu peux refaire l'effet, etc. Et ça va être toute la mécanique du deck. En fait, lui, il reborn un Lunalight du grave. Du coup, tu vas spammer les 4 et tu vas aller de base faire des X6-4 et des fusions. Mais les fusions, c'était juste pour OTK à l'époque. Donc Lunalight pur, ça n'a jamais vraiment existé. Ça a toujours été combiné, que ce soit via Orcust, que ce soit via des trucs comme ça. Sauf que là, cette fois-ci, bah, ils ont donné encore du support au deck. Et ils lui ont donné notamment un truc qu'il avait du mal à mettre en place. C'est-à-dire des fins de board et des loops convenables, quoi. Grâce à un starter très très fort, qui est Goldeo, une pièce de loop qui est vraiment forte aussi, qui est Silverhound, et un générateur dans l'extra deck avec Perfume Dancer, et un fin de board avec Liger Dancer. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles cartes? Pas que je sache. Pas que je sache. Ah si, il y a la magie, mais bon, on va dire que c'est une pièce de loup aussi en vrai. Ça peut être un starter, mais c'est surtout une pièce de loup. Tu as dit hier que tu allais jouer Blackwing au CDE. Moi, j'ai jamais dit ça. C'est fou de dire ça alors que j'ai payé 47 € ta formation pour ne pas top le CDF. Je suis sûr que tu l'as pas prise en plus, sale bâtard de Kaiser. C'est un NG de 1000 pour tir. Ouais, de base, c'était ça, c'est sûr. C'est quoi le nom en français de la deuxième carte? Je sais pas. Je sais pas. Lunalight, c'est simple, c'est un deck de Golemon qui cherche à invoquer une tower impassable. Bah, du coup, post-support, peut-être. Avant, c'était pas ça. Post-support, peut-être. Attendez, mais je sais pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois, je mets mon casque, alors que vu qu'on met plus de musique, et ça, c'est magnifique d'ailleurs. Si vous avez un avis là-dessus, sur le fait qu'on mette plus de musique de fond sur les lives, donnez-le moi, s'il vous plaît. Mais moi, je pars du principe que vous pouvez chacun mettre la vôtre et que ça vous correspondra mieux. Et j'avoue que moi, ça m'aide aussi à ne pas avoir une musique dans les oreilles toutes les 2 secondes. Parce que j'en sors avec l'envie de mourir, en fait. Là, je n'ai plus ça, donc c'est pas mal. Du coup, ouais. Donc en gros, Goldeo, un starter, lorsqu'il est norme ou spé, tu peux ajouter un monstre Lunalight depuis ton deck à ta main, puis tu dois discard une carte. Mais si c'est un monstre Lunalight que tu discardes, enfin, qui est envoyé au cimetière, donc pas forcément par le premier effet, mais du coup potentiellement par le premier effet, bah tu peux déclarer un trigger effect d'aller récupérer la carte en question. Sachant que bah, ça peut te servir aussi, pas forcément à reprendre la carte que tu as envoyée pour le premier effet, mais ça peut transformer un effet de Foolish de Lunalight en une option pour le reprendre, donc en une tuto en fait. C'est une manière aussi d'outrepasser potentiellement drôle, si on y pense dans ce sens-là. Et sachant que y a des manières pour le deck d'envoyer des cartes en coup et pas en effet. Ensuite, elle a un dernier effet, c'est... Non, elle n'a pas d'autre effet en fait, c'est juste ça, entre grands guillemets, mais c'est déjà très très fort. Le fait que tu ajoutes un et que tu envoies un, ça permet aussi de rendre tes effets de Lunalight en vie, puisqu'il y a pas mal de Lunalight qui ont un effet lorsqu'ils sont envoyés au cimetière, déjà dans le passé, mais aussi pour les nouveaux. Donc en l'occurrence, Silverhound qui dit cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, tu peux spécial summon un Lunalight de ton deck, et si tu le fais, bon bah t'es lock de l'extra deck, sauf des Lunalight ce tour, tant que tu contrôles le monstre. Ah mais c'est même pas ce tour du coup, c'est tant que tu contrôles le monstre invoqué spécialement. Elle a un autre effet, c'est lorsqu'une magie au piège ou un effet de magie au piège est activé sur le terrain, quick effect, tu la bannis de ton cimetière
ainsi que un Lunalight Fusion, et tu négates l'activation. Donc bon, ça c'est pas mal pour établir des boards, et c'est bien que dans une pièce de loop, ils aient mis et l'option d'être un extender, et l'option d'être une pièce de fin de board. On pense notamment à Gusari, @ignister, qui n'était pour le coup qu'une fin de board et pas une pièce de loop, et ça rendait son accès cher et difficile, ça le rendait bien plus bricky en main. Là où lui, bon c'est sûr que c'est pas une carte qui génère, mais si tu as des cartes à côté qui génèrent déjà, ça sera pas une carte morte, et voilà, ce sera une engine requirement avec une faible valeur en main, mais ça reste ok. Ensuite, l'aspell de laquelle tu vas, tu vas accéder à l'aspect durant la loupe au bout d'un moment. C'est Dan-Marie. Ah oui, je suis Gusari, c'est un autre. Durant la main phase, tu peux ajouter, si cette carte est activée ce tour, tu peux envoyer un monstre Lunalight de ton deck au grave. Donc typiquement, l'une des manières dont tu peux derrière le récupérer avec Gold Leo. Ça va, Wendy? Et ensuite, il dit, si tu invoques par fusion un monstre Lunalight, tu peux ajouter une polymérisation de ton cimetière ou de tes bannis à ta main. Puis tu discardes une carte. Tu peux discarder une carte. Et si tu le fais, ce tour, quand tu vas fusion un monstre Lunalight, tu peux aussi bannir des monstres de ton cimetière à la place. Et ça, c'est ce qui va se servir, ce second effet, à pouvoir invoquer le gros big boss dont on va parler à la fin. Juste pour vous rappeler vite fait, Perfume Dancer, en gros, quand les fusions summon, elle demande que 2 Lunalight, elle est facilement faisable. Quand elle est fusion summon, tu peux ajouter la magie du deck, enfin la magie la plus forte du deck, mais qui n'est pas une carte de l'archétype, donc qui n'était pas accessible à l'époque, c'est Perfume. Donc Perfume, c'est une Monster Reborn, et quand elle est au cimetière, c'est tu la bannis, tu vas discarder une carte en coup, tu ajoutes un monstre Lunalight, et c'est très très fort parce que c'est pas une fois par tour, aucun des effets. Donc jusqu'à là, on va dire que c'est normal que cette carte n'était pas une fois par tour. On en a parlé en plus hier sur le fait que peut-être que les cartes magiques qui génèrent, qui sont pas tutorisables, devraient pas être une fois par tour. Et pareil pour les cartes magiques qui ont pour but de contrer ton adversaire. Donc quelque chose comme Tronus, quelque chose comme Droplet, ça devrait probablement pas être une fois par tour. C'est un peu mal design, je trouve. Mais effectivement, Perfume, pour le coup, c'est l'une des cartes qui maintenant mérite son Ardent Pattern, alors qu'à l'époque, c'était compréhensible qu'elle ne le soit pas. Et maintenant, il y a une manière de le tuto. Bon. Et donc, elle va ajouter un Perfume de ton deck à ta main, à la summon. Et elle dit aussi, tu peux cibler une autre carte Lunalight que tu contrôles, tu la retournes à la main ou à l'extra deck. Très très fort pour renvoyer Tiger dans la main, du coup. Puis, tu peux invoquer spécialement un monstre Lunalight depuis ta main. Tu peux bannir ces cartes de ton cimetière. Ce tour, tous les monstres que l'adversaire contrôle perdent une attaque égale à leur défense d'origine, donc ils gardent un peu l'essence même de Lunalight qui est d'OTK avec des fusions, potentiellement. Parce que les fusions, elles ont des effets en mode durant la battle, elles tapent plusieurs fois, des trucs comme ça, elles boostent leur attaque, nanana. Bon, tout ça c'est bien beau, c'est en gros des manières d'aller loop plus facilement, mais vers quoi? Parce qu'aujourd'hui le deck, il avait pas de fan board, il avait que les X64 pour, ou sinon il se servait justement des body Lunalight pour aller générer, que ce soit dans Tearlamon, que ce soit dans Orcust, que ce soit, bref, dans tous les decks avec lesquels il a été splash. Le truc, c'est que maintenant, ils ont donné une carte qui est, genre, vraiment, vraiment forte. Je sais pas si pour vous, elle est trop forte, même. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais elle est même faisable plusieurs fois par tour. Genre, j'ai vu que certaines loops l'invoquaient 2 fois sur le board. Et franchement, elle rend le board vraiment, vraiment costaud, hein, rien qu'à elle seule. Donc déjà, elle demande Lunalight Leo Dancer, qui est une carte difficile d'accès, puisque c'est lui-même une fusion qui doit être fusion summon. Mais le truc, c'est que avec les manières que tu as de fusion en utilisant des monstres du grave, en gros, tu vas pouvoir la foolish, elle, de plein de manières différentes, et derrière l'utiliser en matériel fusion du cimetière, donc t'as pas besoin d'invoquer ça en premier lieu. Et donc, elle demande ça, plus 3 monstres Lunalight. Voilà, donc elle précise qu'elle doit d'abord être invoquée par fusion avec les matériels fusion cités. Elle est inaffectée par les effets de cartes, sauf les cartes Lunalight. Et elle dit, elle peut taper 2 fois dans chaque battle phase. Ensuite, son effet, il n'y en a qu'un seul, du coup, effet rapide. Une fois par tour, quick effect, tu peux envoyer un monstre Lunalight de ton extra deck au cimetière, en cost. Et l'effet, c'est tu détruis tous les monstres invoqués spécialement par l'adversaire. Donc, 3800 d'attaque. Inaffecté. Qui a un quick effect de rasboard sur les invocations spé. Attention à Flunder, évidemment. Qui va revenir en force dans ce format en tant que contre à Lunalight. Ça se voit, hein, Lunalight ne peut rien faire face à Flunderise. Bon, plus sérieusement, en gros, ça va être facile de la mettre en place avec ce deck-là.
facile, bon, c'est peut-être un grand mot. Sous Droll Lockbird, ça peut être difficile. J'ai l'impression que c'est un deck qui se prend beaucoup de rôles, on en reparlera après. Mais aussi, vu les manières que tu as de l'invoquer, qui sont en gros de fusion en bannissant des trucs de ton grave, c'est un deck qui peut aussi prendre Lancea. Alors, le fait que ce soit que des 4, ça lui donne des bonnes manières de faire des demi-boards, notamment à l'aide de Bagooska. J'ai vu des loops qui terminaient sur Bagooska et 2 fois la fusion, puisqu'elle n'est pas affectée par Bagooska. Et Bagooska, évidemment, c'est une bonne arme de demi-board. Tu rigoles, mais en vrai, Monarch a eu du support et le deck est aimé. Ouais, mais bon, Monarch est claqué aussi, il faut pas oublier. Monarch est bien, bien, bien claqué, n'oubliez pas. Voilà, sinon, en demi-board, bah, y a tous les trucs qui sont des armes de niveau 4, mais il n'y a pas des trucs de fou, quoi. Vu que c'est des cartes, il n'y a pas des loops avec des Rise Heal. Alors, le problème, c'est que, on va le voir, c'est dans l'un des soucis du deck, c'est qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de cartes qu'il joue pour faire tourner son deck correctement, mais qui en réalité, bah, genre sont pas super intéressantes à hard draw, quoi. Et ça prend beaucoup de place dans le deck, donc ça le rend difficilement splashable si t'as pour but d'aller accéder aux fusions de l'archétype Lunalight et vraiment de jouer Lunalight. Sinon, tu peux toujours jouer Lunalight en tant que petite engine comme à l'époque, mais c'est vraiment pas terrible. Donc évidemment, il y a une autre manière d'accéder aux fusions qui va être Wolf. Wolf, il dit... tac, il dit... une fois par tour, tu peux fusion summon un monstre Lunalight de ton extra deck en bannissant les matériels fusion listés depuis ton terrain ou cimetière. C'est une autre manière de polymérisation, on va dire. Le truc, c'est que, bah, pareil quoi, ça doit bannir du grave. Donc, tu dois déjà accéder à tes matos dans le cimetière. Et derrière, tu dois pas être sous Lancea. Donc, bizarrement, un deck qui ne se la prend pas de base Lancea, bah là, sous Lancea, va juste faire des plays X64. Ça peut être un peu faible. Mais je vous ai fait un petit peu le tour des nouvelles cartes de l'archétype. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, Marten, elle a un effet lorsqu'elle envoie au cimetière d'aller tuto un truc, et sinon elle peut renvoyer un du terrain pour se réinvoquer. Tout ça, c'est des effets, lorsqu'on parle de renvoyer, qui ont pour but de renvoyer Tiger, qui peut reborn 1 lorsqu'il est en zone scale, il reborn 1, et lorsqu'il est détruit, il reborn 1. Et donc en fait, tu vas l'activer, reborn un truc, le bounce, l'activer, reborn un truc, le bounce, l'activer, reborn un truc. Et ce genre de choses-là. Voilà. Et sinon, qui est joué dans les loops. Il y a Black Sheep pour aller tuto une polymérisation, potentiellement. Il y a Kaleido qui est vraiment important, il va foolish en cost, donc c'est lui qui va te permettre d'aller accéder notamment à lui depuis l'extra deck pour derrière invoquer Liger Dancer. Et après, il y a des options. Emerald Bird, c'est une option. Il y a quoi d'autre qui est en option dans le deck? Je crois que c'est à peu près tout. Après, il y a des gens qui... Bon, évidemment, tu es obligé de jouer la fusion Lunalight, la magie de fusion Lunalight. Il y a des gens qui vont jouer polymérisation, il y a des gens qui vont aller jouer la piège, il y a des gens qui vont... Bon, en tout cas, le deck joue vraiment pas mal d'Engine Requirement, rien que toutes les cartes que je vous ai citées là, ces 5 là, ces 6 là même, peuvent être considérées comme des pas très bonnes cartes à hard draw. Ça peut être un deck à 50, non? Non, pas forcément. Monarch, c'est très fort, le problème c'est la stabilité. Moi, je vois pas comment Monarch, c'est très fort. Pourquoi Monarch, c'est très fort? Ça a une bonne win condition de first, ok, mais en second, qu'est-ce que le deck fait? Il a de la place pour jouer des non-engine? Foolish Burial Goods, Heavy Polymérisation. Effectivement, Heavy Polymérisation, c'est une bonne carte parce que, en gros, elle va te permettre d'aller utiliser des monstres. Donc voilà, Fusion Summon un monstre depuis ton extra deck en utilisant 3 monstres de ta main ou terrain en matériel. Mais il dit aussi, tu peux aussi bannir des monstres de ton extra deck en matériel jusqu'au nombre de monstres que l'adversaire contrôle, mais tu perds des life points égal au total de l'attaque des monstres bannis de cette manière. Donc en gros, en théorie, ça peut te permettre d'aller en second, invoquer plus facilement le Liger Dancer, mais il faut que l'adversaire contrôle les monstres et il faut que tu bannisses des monstres de ton extra deck et que tu vas prendre beaucoup de dégâts. Donc il faut faire attention quand même. Tu m'avais dit, oui, effectivement, Foolish Burial Goods, c'est une bonne manière pour le deck d'aller accéder à ses armes, notamment via Parfum, l'effet du cimetière, ou via la piège si elle est jouée. Il y a aussi Tenki qui peut être une option, mais qui est principalement joué x1 pour être accédé dans la loupe. Parce que tu vas aller jouer dans l'extra deck. King, je sais plus comment il s'appelle. King, lui. Tiger King. Tiger King qui va te permettre d'aller poser une Tenki. Donc en fait, tu vas aller tuto un Beast Warrior. Concrètement. Parce que c'est un archétype Beast Warrior. Ok, je l'ai pas dit, mais. Nanana. Non, il y a 0 place. C'est le plus gros engine de la Terre. Ça reste un deck qui doit open Tribute Fodder plus Tribute Summon. Ouais, bah, donc voilà. Donc à partir de là, on s'en fout un peu, non, du truc. Et de Monarch. Il y a énormément de decks qui sont très forts si tu regardes pas leurs inconvénients. Ouais, exactement. C'est bien dit.
T'as fractal aussi pour foolish un monstre. En théorie, t'as fractal pour foolish un monstre. C'est vrai, maintenant ça a l'air d'être vraiment claqué quand même. L'avantage aussi du deck, c'est que tu peux jouer impulse. Tu peux jouer foolish boreal, tu peux jouer fractal. Oui, ça peut jouer impulse si tu le joues en mode Lunalight, parce que c'est que des darks. Et ça, c'est vraiment un bon point, c'est vrai. C'est cool que le deck joue autant de cartes. J'en ai marre des decks qui jouent avec un engine de 20-25 staples. Bah, en fait, c'est cool, peut-être dans le design, mais moi, je trouve pas ça cool. Parce que je trouve pas que ça offre tant que ça de profondeur à Lunalight. Je trouve juste que chaque étape qu'il fait passe par un engine requirement, parce que c'est un deck qui a été conçu pour une autre ère, tu vois, de Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui, bah, ça lui donne surtout une grosse faiblesse en second, et ça lui donne aussi surtout une grosse faiblesse à draw, parce que, en fait, ces steps, elles sont pas bien liées les unes aux autres, elles passent par des tutos tout le temps. Donc on va essayer d'aller regarder 2-3 loops. Prochain live, tu nous parles de psychique? Non, non, non. Sous Impulse, est-ce que tu peux activer les pendules light pour les effets pendules? Oui, ce sont des magies à ce moment-là. Ce sont des magies à ce moment-là, donc oui, tu peux. C'est pas un effet de monstre en fait. Les effets pendules, c'est des effets de magie. Ok. Est-ce que vous avez des liens de vidéos YouTube qui mettent en œuvre des combos Lunalight? Ou pas? Lunalight combo. Là, j'ai une vidéo qui a l'air d'être ok. L'idée, c'est juste de voir ce que les gens font sans forcément, se dire est-ce que c'est exactement le bon play ou pas. On s'en tape. Ok. Donc là, par exemple, j'ai un truc où c'est un one card combo Goldeo où le gars va tuto Goldeo envoyer Marten. Marten va aller faire son effet, donc ajoute une magie ou piège de l'archétype Lunalight. Ça chope l'accès à la continue comme ça. Donc jusqu'à là, tout va bien. Il a Marten déjà au cimetière, mais vous voyez par exemple, ici Goldeo, pour accéder à une carte importante de l'archétype seul, il doit passer par Marten. Marten, effectivement, c'est ton accès à la continue, mais Marten en main, c'est une mauvaise carte. Donc déjà, tu vois, tu comptes. Déjà, il y a Marten. La continue, vu qu'elle est utilisée dans la loupe du one card combo, quand tu vas la redraw, c'est un peu comme quand tu redraw le terrain Malice. C'est-à-dire que oui, c'est une carte avec laquelle tu peux jouer totalement. Elle va envoyer un Lunalight du deck au grave. Et là, elle te permet de faire la fusion semaine un peu spéciale. Mais le truc, c'est que, genre, t'es au courant que tu as plus cette step-là pour après. Alors que de base, elle est prévue dans ta loupe, tu vois. En théorie, si t'as assez d'accès à ton engine, ce ne sera qu'une one-off cette carte. Donc une engine requirement. Et là, tu penses déjà à, ouais, mais qu'est-ce que je fais si je me prends Droll? Donc on va voir là, sur cette loupe-là, Goldeo. Pour l'instant, il se serait pris Droll en chaîne à Marten et il aurait pas Stern. Parce que ça fait Goldeo, tuto, le Marten envoie le Marten au grave, effet Marten, chaîne Droll. Et là, tu fais quoi? T'es Ken, tu vois. Il faut que tu aies un accès à Tiger ou un accès à un extender pour essayer d'aller jouer. La plupart de tes extenders tuto, donc ça devient difficile. Après, t'es pas obligé de passer par Marten pour avoir la fusion. Peut-être que quand tu fais plus que des one card combo, ou alors quand tu veux jouer autour de Droll, peut-être que tu peux directement faire Marten pour Hound, tu vois. Faudra regarder ça. Parce que là, effectivement, il a tuto Hound. Enfin, il a envoyé Hound du deck avec la continue. Donc Hound va proc, il va pouvoir spé un du deck, il va probablement spé Kaleido. Kaleido va pouvoir foolish du deck ou de l'extra. Il envoie Tiger, et en fait, c'est comme ça qu'il le récupère. Du coup, grâce à Goldeo. Il va faire Goldeo reprend Tiger. Et Marten bounce le Kaleido. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il bounce le Kaleido ici, j'avoue. On va voir. Peut-être c'est parce que je crois qu'il y a un effet où il peut se P1 de la main plus tard. C'est via la fusion. Donc j'imagine que ça va être pour ça. À voir. Il part sur Tiger King. Mais pareil, Tiger King, c'est une step qui va tuto. Sinon il est lock. Ah oui, effectivement, c'est parce que le body de Hound te lock en fusion. Donc il est obligé de le bounce. Ok. Ça va te chercher ta poly. Donc en gros, ça c'est ton play qui va chercher une poly. Mais pareil, Black Sheep. Pas une carte terrible à harddraw. Poly, pas une carte terrible à harddraw. Kaleido, pas la meilleure carte à harddraw. Ensuite, tu fais Tiger Reborn, visiblement. Tu vas aller Reborn le Black Sheep, puis tu poly. Donc ça, c'est juste pour aller avoir le matos fusion nécessaire pour aller sur Perfume. Perfume. Hop. Wesh. Comment est-ce qu'il a... Wesh. Comment est-ce que le Kaleido est revenu en main? C'est Black Sheep qui reprend 1 quand il est utilisé en Metal Fusion? Je crois que c'est les deuxièmes effets de Black Sheep, vous me dites. Mais en tout cas, il a tuto Perfume avec la fusion, et derrière, la magie continue a repris Poly.
Voilà, derrière vous voyez, il remet le Tiger en main grâce à la fusion et il se paie Kaleido de la main. C'est l'effet de Bounce 1 spé 1 de la main, ça lui permet de reprendre Tiger, de le reset. Kaleido va renvoyer un. Alors, j'ai pas bien vu ce qu'il a envoyé Kaleido. J'imagine que c'est celui de l'extra, oui, voilà. Et derrière, bon, en l'occurrence, il part sur un cross-chip, mais c'est pas des loops obligatoires du tout. Là, l'idée, c'est qu'il a déjà accès à sa fusion de l'extra deck. Du coup, il reborn le Kaleido, il y a un fusion qui est pointé par cross-chip, il y a un monstre qui invoque SP, donc il peut trigger l'effet de cross-chip, reborn un autre. Ça veut lui donner un play X6-4. Kaleido flotte le grave, hein, tranquillement. Ou en l'occurrence, ok, il préfère faire un play IP, il va faire une X6-4 après, probablement. Tac. Il refait Kaleido, il continue à flotte le grave. Kaleido, c'est un coup. Et derrière, il va aller chercher Wolf en discardant la poly qu'il a repris en main, qui était du coup en théorie pas obligatoire. Et il va Wolf tranquillement bannir tout du grave, invoquer la fusion Tower, et il va faire un Bagooska. Et du coup, il n'y a rien sur son board qui est affecté par Bagooska, puisque bah, il a que des liens et la Tower. Donc voilà, ça c'est une loop type. Ça veut pas dire que toutes les loops doivent faire exactement ces steps là, mais tu vois un petit peu le potentiel du deck et surtout tu vois des bons points, des mauvais points. Moi de base, sur cette loop là, ça m'intéresse de voir ce qu'elle donnerait sous Droll si tu l'adaptes un petit peu. Donc on va céder de Dueling Book. Est-ce que j'ai tous les outils là ou pas? Il me manque une poly. Est-ce que j'ai tous les outils là les gars? Dites-moi. Peut-être je vais juste rajouter des Lunalight pour les matos des fusions si besoin. Voilà. Peut-être je mets le cross-ship, on sait jamais. Foolish Ball. Non mais je parle des pièces de combo. Genre, est-ce que j'ai toutes les pièces de combo? J'ai l'impression que j'ai toutes les pièces de combo, mais peut-être je suis bête, hein. C'est probable, hein. C'est très 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 probable. Bon, on va tester, on verra. S'il en manque une, de toute façon, pire, on fera semblant qu'on l'a. On s'en fout. En tout cas, dans la one card loop, là, j'ai pas vu la magie Lunalight Fusion être jouée. Donc je sais pas si elle est obligatoire. Par contre, effectivement, il y a eu Poly d'utiliser, quoi. Poly Black Sheep. Tu fais les combos comment, là, Memento? Comment ça? Pas d'omni de MP sur le handboard, c'est appréciable. Bah, il y en a, Cartana. Si tu rases le board, tu fais pas trop normalement. Pas trop mal normalement. Mais t'as oublié qu'il y a Hound dans le grave, en fait, qui est une negate de magie au piège. Pour le coup. Attendez, je dézoome, vous m'avez pas dit si c'était zoomé de malade. Attends. Bah non, en fait, c'est pas zoomé de malade, c'est zoomé comme il faut, je suis con. Surtout en go second, la magie fusion Lunalight. Ok, d'accord. Bon, donc, le problème, c'est que si on fait la loupe comme on l'a vu là, et qu'on fait Goldeo tuto, et qu'on va tuto du coup notre Marten, pour aller accéder à notre magie continue, donc on l'envoie au grave, on déclare l'effet de Marten. Là, on se prend Droll. Qu'est-ce qui nous aide si on démarre comme ça? Bon bah, on peut avoir un Tiger. Qu'est-ce que Tiger va nous permettre de faire? Par exemple, si on a un Tiger, qui est l'une des meilleures cartes à avoir à ce moment-là probablement. Je vois pas bien. Tu vas faire quoi? Tu vas faire Reborn 1. Ok. Et après, en théorie, tu peux faire peut-être une lien 2. Tu fais une sorte d'IP. Puis tu fais Marten effet. Reprends le Tiger. Et puis tu fais réactive Tiger. Réactive l'effet. Et tu fais une X6-4 par exemple. C'est pas dégueulasse en soi. Pour un move sous Droll. Mais c'est un 2 cartes combo. Les accès à Tiger qui ne tuto pas, ils sont vraiment restreints dans le deck, tu vois. Ça sous-entendrait que t'aies Gold Leo en main, plus en gros au minimum un Lunalight à foutre au cimetière, quoi, en fait. Donc, parce que imagine, j'ai Lunalight, j'ai Gold Leo, plus pas Tiger, mais plus Marten. Bon, bah, ça fonctionne relativement bien aussi parce que je peux faire Norm Gold Leo, effet, et je vais tuto Tiger, pitch Marten. Ou peut-être que si j'ai déjà la magie continue, j'ai pas besoin de Marten dans mon cimetière et que je peux faire des loops. Ou c'est... Ah oui, mais le problème, c'est que si j'ai pas Marten exactement, je suis embêté.
Vas-y, parce que si j'ai par exemple ça plus magie continue, je peux faire norme effet et je vais tuto genre Tiger et je discarte une autre carte de ma main. Et si je prends drôle, bah derrière je fais ça, envoie Marten, tu vois. Et je loupe à partir de là. Donc t'as des combinaisons qui vont t'aider à faire des demi-boards sous drôle, mais tu peux peut-être aussi adapter la one card loop. Peut-être que quand t'as pas accès à Tiger, quand t'es juste avec le Goldeo, peut-être que ta manière de faire autrement. Genre norme, effet, et imaginons que t'envoies Hound. Tu vas où? Hound il te lock en quoi? Ah, t'es lock en Lunalight de l'extra deck tant que tu contrôles le monstre face recto. Qu'est-ce qui pourrait m'aider ici? Est-ce que ça négate l'effet du monstre que j'invoque? Je crois pas, hein. Non. Non. Donc en soi, je peux très bien faire Spé Kaleido. Kaleido. Bon, de toute façon, c'est un coup Kaleido, donc qu'il soit négate ou pas, peu importe. Envoie Marten, et puis je peux faire Marten reprend le Kaleido. Et là, j'ai un play X6-4 quand même. Avec Kaleido en main, bon, qui me sert pas à grand chose, mais qui est là, quoi. Donc en soi, Goldeo, si je veux absolument faire un play autour de Droll, je peux, c'est juste que c'est un play très faible. On est d'accord. Sinon, hormis ça, franchement, le deck au travers des Charmy, qu'est-ce qu'on en pense? Ça a l'air ok, non? Tu summon beaucoup du grave surtout, puis c'est pas des 1000 et des 100 non plus. Genre, effectivement, si tu te fais mule, ça peut être chiant, mais Fuva, tu summon pas du deck, tu summon que de l'extra, tu summon une fois du deck avec Hound. Sinon, tu fais une fusion qui est la de fusion entre deux. Et après, tu fais la grosse fusion. Mais en soi, même si le gars il pioche Vla, si t'as la grosse fusion, franchement, c'est chaud pour lui. Hein. Avec la negate dans le grave, au minimum, c'est chaud, non? Et après, Purulia, ça a l'air d'aller. Parce que pour le coup, on dirait que t'invoques deux fois max de la main, la normale summon. Et potentiellement. Ah, peut-être Martin peut se faire de la main? Ouais, j'avais un souvenir. Martin peut se faire de la main. Donc en théorie, tu peux invoquer Martin de la main, mais souvent ça va être du grave quand même. Et l'autre option, c'est avec la fusion où tu respectes un Kaleido de ta main. Mais je suis pas sûr que tu sois obligé d'aller essayer d'aller faire des full board et tout. Hein. Tu mettrais une note combien sur 10 par rapport à la méta de ce deck? Bah, je ferai ça à la fin du live à la limite. Mais vous, déjà, est-ce que vous avez un avis sur la grosse fusion dans le jeu? Est-ce que c'est du card design que vous aimez, du card design que vous aimez pas? Pourquoi? C'est vraiment une tower, hein. C'est inaffecté par les effets de carte, pas par les effets de carte activés, pas par machin. Il n'y a que les effets de Lunalight qui peuvent interagir avec cette carte-là. Tower, on dort. Et moi, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils ont design une tower dans Lunalight? Est-ce que vous pensez que c'est en rapport avec l'archétype? En mode, bah, il faut bien que le mec, il invoque un boss monster et que ce soit un truc cool en second, donc inaffecté, c'est la meilleure option pour eux, peut-être. Ou est-ce que c'est en mode, bah tiens, on lui donne un plan sous les Charmy. Et pour qu'un plan sous les Charmy soit viable, avec tous les breakers qui existent, eh ben, on le rend inaffecté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le même texte que la Finn Smith. Comment ça, c'est le même texte que la Finn Smith? C'est du terrorisme. Ah ouais. Ça me fait penser à un Purely un peu tower plus drôle. Plus drôle? Passer une tower inaffectée qui reste board, c'est chaud, non? Bah, Malice peut. On pourrait faire un point au bout d'un moment sur qui peut et comment. Le but de l'archétype, c'était d'invoquer des pseudo-towers à la base, donc c'est un truc d'archétype pour lui. Ouais, potentiellement. J'adore le design des cartes Lunalight, c'est un des rares decks que j'ai IRL, mais objectivement dur de soutenir les towers. Après le deck, on a déjà eu, c'est pas sorti nulle part. Ok. En gros, quand tu vas jouer, genre Mitsu Reizil, tu n'as pas d'out. Genre, tu ne peux jamais battre la carte. Littéralement, genre, tu n'as pas d'option. La carte est sur la table, tu ne peux pas la battre. C'est ça l'histoire? Tu peux Dugares double attaque d'un truc, et tu rentres en battle, tu tentes de la taper, et il va te le détruire, et qu'est-ce que tu fais après? En théorie, il faudrait que tu mettes détonateur, qui du coup, en théorie, se protège de la destruction. Que tu mettes Dugares à côté, que tu boostes le détonateur doublé d'attaque, et que tu ailles taper la Liger Dancer, c'est ça? Moi, je vois que ça comme out. Wuzu ou Goddess? Goddess, c'est difficile d'accès, surtout dans Mitsu Reizil, parce que là, on parle de Mitsu Reizil. Aller mettre 5 body, enfin, du coup 4, on va dire,
Sans les Ryzil, bonne chance. Et sinon, hormis ça, c'est vrai qu'il y a Wuzu, mais c'est plus pour Mitsu que pour Mitsu Ryzil. Mais oui, c'est vrai qu'il y a Wuzu. Wuzu est une bonne arme contre cette carte. Puis si le mec il en met deux, c'est une autre histoire. Mais bon, là on n'en est pas là. Nib, la Toa arrive malgré tout sur le terrain. Oui, je pense pas que Nib heurte le deck. Je pense que le deck joue vraiment bien autour de Nib parce que en fait, il y a aucun moment où vraiment ces bodies ont de la valeur. Ces bodies ont de la valeur tôt pour aller sur des exis qui vont tuto des trucs et tout. Mais après, une fois qu'il accède à ses plays, à la limite, ton Nib, il va empêcher quoi? Il va empêcher le Bagooska, la IP, tu vois. Mais la Tower, elle sera là. Elle sera là parce qu'il bannit ses matos du grave, donc il s'en fout. Le terrain Ryzil negate le Rasboard ou pas? Le terrain Ryzil negate pas le Rasboard, je pense. Ça dépend, il écrit quoi sur le terrain Ryzil, mais je pense pas. Je pense pas. Le deck joue bien autour des soft trap, mais pas du tout drôle. Moi, j'ai l'impression que le deck, il a des options sous drôle. Hein. C'est peut-être pas exceptionnel, mais il a des options. Moi, ce qui me fait peur pour lui, c'est plus en second sous drôle qu'en first sous drôle. En first sous drôle, je le trouve pas plus ridicule qu'un Mitsu Ryzil, et ça n'a pas empêché une bonne partie des gens de le jouer tout ce format. Si, vous trouvez qu'il est beaucoup plus ridicule sous drôle qu'un Mitsu Ryzil? Moi, je le trouve pas, hein. Je le trouve pas plus ridicule qu'un Mitsu pur, non plus. Puis le deck, là, actuellement, rien ne nous dit qu'il sera pas splash avec des Finsmith. En vrai, le deck est hyper similaire à Blackwing, non? Non, ça n'a rien à voir. Enfin, je vois pas la ressemblance. Ouais, JLUN. Ça va faire rejouer des kaiju. Bah, en tout cas, Wuzu va prendre de la valeur, c'est sûr. Après, il y a un deck qui le passe relativement... Bah, c'est envisageable, c'est difficile, mais c'est envisageable. C'est Malice. En théorie, Malice, ou Cybers, hein, tu mets deux Cybers on board, tu mets une Wicked. Une fois qu'il y a Wicked, son Rasboard n'a plus d'impact. Du coup, il doit Rasboard tôt, et donc, bah, entre guillemets, ça rend l'interruption moins forte. Parce qu'une fois que tu mets la Wicked, il peut plus rien détruire. Mais ça te sous-entend que derrière, tu dois essayer de le passer tout en gardant la Wicked, sachant que le mec, il a probablement d'autres interruptions et tout. Ça va être difficile, évidemment. Malice n'est pas fait pour remonter des boards. En tout cas, c'est pas sa force de base. Mais c'est une option. Vous, autour de vous, vous avez l'impression que Lunalight, c'est un deck qui va être représenté à l'Europe ou vous avez l'impression que les gens s'en foutent un peu ou quoi? Parce que c'est vous, en vrai, qui avez ce genre d'informations. Moi, je sais pas. Moi, Lunalight, franchement, bah, je sais pas. Je côtoie pas trop des gens qui m'en parlent de ouf. Donc, j'ai l'impression que ça existe. Mais voilà. Peut-être au NA, surtout. Bah, en gros, c'est le même niveau que Mitsura Ezil. Droll ou Mistaken, ça rend la vie compliquée, mais la win condition est plus violente, je trouve. Bah, Mistaken, encore plus probablement. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Je suis pas expérimenté du tout en compétitif, mais les kaiju étaient appréciés, où ça saoulait les gens de devoir les jouer. En fait, à une certaine époque, les kaiju c'était ok parce que c'était un trade 1 pour 1, et c'était cool, mais le problème c'est que petit à petit c'est devenu outdated, genre trade dans une interruption en face, mais pas en quick, et genre en mode ça te coûte une semaine, plus malgré tout tu génères rien, bah c'est très très faible. Donc voilà. Genre imagine les kaiju, tu peux les rentrer contre Lunalight spécifiquement, mais c'est pas parce que tu kaiju Liger Dancer que tu as gagné la game, tu vois, et pourtant tu as utilisé une non-engine, mais ça fait juste pas assez seul. Il y a IP, il y a Bagooska, il y a, tu vois, c'est difficile. Puis il peut y en avoir deux, donc bon. Moi, je pensais plutôt de jouer une engine Tri-Brigade. Alors là, on est totalement dans ce qu'on s'est dit hier, d'arrêter de se dire de fonctionner par étiquette. Oui, oui le deck, c'est un Bet Warrior. Ça veut pas dire que tu dois mettre des Tri-Brigades dedans. Mais tu peux tester, évidemment. Mais bon, compétitivement, je pense pas que ce sera terrible. Pour moi, c'est un deck qui sera représenté aux US plutôt, car c'est un deck qui était populaire là-bas à l'époque. Ouais, il était populaire chez nous aussi, hein. C'est un body chez l'autre, donc ça aussi, ça pèse. Oui, ça pèse contre, ouais. Kurikara est une carte aussi. Bah non, parce que Kurikara, faut attendre que le gars ait te Raigeki pour gérer la carte en soi. Donc c'est un peu de la merde quand même. Genre, il va te Raigeki et après tu vas Kurikara la Liger. C'est claqué. C'est vraiment claqué. Je trouve ça compliqué de ramener ce deck à l'Europe car l'environnement avec Impulse c'est drôle. Vous trouvez que le deck crée un Impulse? Je suis pas sûr que le deck crée une Impulse, hein. Quand est-ce que tu vas Impulse le deck? T'attends qu'il tente d'invoquer la fusion?
Et tu tentes d'empêcher la fusion avec la Impulse? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il y a d'autres points qu'on voulait regarder, notamment d'autres loops peut-être. Je trouve que le deck craint les bestiales par contre. Ouais, le deck, c'est un deck qui a toujours craint un petit peu les bannissements du grave. Pas de fou, tu vois, mais Didi Crow, c'était joué à l'époque contre le deck, parce que ça empêche et le Marten de se spé et le Tiger de revenir, tu vois. Et vu que c'est des darks, bah c'est vrai que ça donne de la valeur au bestial. Et là, Malice, il cumule quand même beaucoup de bons points contre le deck. J'ai l'impression que le deck est un peu faible versus Malice, je sais pas. Faut aussi voir si en réalité, imaginons que tu te prends un Droll ou quoi, ou un Charmy et que tu finis genre sur des petits boards, est-ce que Mitsuraizi il te casse pas la gueule? C'est possible aussi, hein. Si la négate au grave, tu attends la fusion, ça sert à rien, non? Non, mais quand on dit attendre la fusion, c'est attendre. Attendre la. Enfin. C'est empêcher la fusion de s'invoquer grâce à Impulse, tu vois. Parce qu'elle, elle dit de bannir cette carte de ton cimetière et un monstre fusion Lunalight. Donc, faut que déjà qu'il ait eu mis en fusion en rotation. Je trouve que le deck est initial, ouais. Ok, bon, on regarde d'autres loops un petit peu. Il y a celle qui tuto plus le Léo Dancer. C'est vrai que en soi, c'est vrai que. Mais après, si tu lui fais bannir le Léo Dancer, il peut plus invoquer l'autre fusion, hein, donc c'est pas si simple que ça, hein. Après, c'est toujours compliqué, mais je pense que quelqu'un qui tryhard surprendra plus facilement l'Europe car les gens ils seront moins préparés. La question c'est est-ce que c'est un deck que tu considères dans ton build à l'Europe ou dans un national? Bah ça dépend de sa représentation justement. Moi je trouve pas que le deck ce soit un deck qui a un edge de fou en mode ouais il exploite de malade, en mode l'adversaire si c'est pas ce que ça fait tu vas le surprendre et tout. Je trouve que c'est un deck qui fonctionne très basiquement et qui a pas beaucoup de steps. C'est pas un deck. Je trouve que Mitsu Pure surprend plus, même aujourd'hui que c'est connu, que Luna Line, genre. Question, je me rappelle jamais, mais tu peux la super la tower? Non, mais là, c'est. Là, c'est. En gros, c'est pas parce que super elle dit tu peux pas répondre qu'elle esquive le fait qu'elle soit pas affectée, tu vois. Merci, Eljo. Ok. J'ai d'autres combos là. Donc là, il nous refait. Là, il y a un combo où il nous refait la gold seule. On va juste le regarder en rapide, voir si c'est les mêmes choses. Pour l'instant, c'est les mêmes étapes, exactement. Ouais, c'est les mêmes combos. Ok, ensuite, il y a une autre combo où ça start avec la magie et n'importe quelle carte. Ok, donc magie continue, envoie Hound, accède à Gold Léo. Pour l'instant, c'est dans l'autre sens. Et pour l'instant, franchement, dans Droll, ça fait un X4. C'est déjà ça. Ça fait un X4 et... Attends. Et ça fait une negate de magie ou pas? Le Hound, il dit qu'il faut que tu contrôles une fusion ou pas? Celui du Grave, là. Dites-moi, les gars. Ou il faut juste bannir du Grave et c'est tout. Parce que dans ce cas-là, là, ça fait un Bagouska et une negate de magie sous Droll. Ce qui est vraiment pas dégueulasse. Faut juste une fusion Grave. Donc là, sous Droll, la magie seule, elle fait Bagouska negate. Bagouska une negate de spell. C'est fort quand même, non? Et si tu prends pas de rôle, bah derrière tu vas faire. Comment il y a accédé à elle? Il l'a balancé avec Kaleido, il l'a récupéré avec Mascarade, et derrière il l'active et va chercher la poly. Merci beaucoup, Ati. Merci pour le prime. Et derrière, Poly va aller invoquer la fusion. Ça blockchain, ça va récupérer la poly, ça va aller tuto perfume. Perfume. Wesh. Wesh. Ah, il a discard le perfume avec l'effet reprend poly, discard 1. Et derrière, perfume accède à Tiger en discardant la poly. Tiger va aller reborn Kaleido. Kaleido commence à flood le grave. Perfume reprend Tiger. Décide de pas spé de la main parce qu'il a pas de body à ce moment-là. Boom, cross ship. Tiger reborn la fusion, j'imagine. Ça, c'est broken, hein. Ça proc cross ship, ça va reborn le Kaleido qui va refaire son effet. Et derrière, ça accède à Marten comme ça. Marten reprend Tiger. Tiger. Oh! Wesh! Ok, ça joue proxy magicien. Ça, c'est stylé. Ça joue proxy magicien pour avoir une poly de...
avec juste des bodies, en fait, que des bodies vaillent des polis. Et ça te sert... Ah, mais ça veut dire qu'en théorie, t'es pas obligé de jouer Wolf. Tu peux te dire que ta police, ce sera toujours proxy magicien. Ça donne mauvais souvenir, Luna. C'est vrai que c'est un deck qui fait débat quand même, hein. Parce que franchement, c'est du spamming de body, c'est des effets pas une fois par tour, c'est... Il y a des choses qu'on n'aime pas quand même dans ce deck, je sais pas. Comment tu fais la fusion sous draw, s'il te plaît? Parce qu'il tuto poly, non? J'ai pas dit qu'il faisait la fusion sous draw, j'ai dit qu'il envoyait la fusion avec Kaleido, donc il a une fusion au cimetière avec Hound, donc il a une negate de magie. Pepexis, il est clock en Lunalight avec l'aspect du deck. Oui, c'est vrai, mais après... Ah, donc ça veut dire qu'il a pas la negate, il doit faire Marten. Donc en fait, il doit faire Norm Kaleido, envoie Marten, Marten reprend le monstre qui le lock, et derrière, il a juste une X6-4 au final. Ouais, donc au final, il a pas la negate de magie, il a juste le Bagouska potentiellement. Ou alors il a la negate de magie, mais c'est tout, quoi. On prend Nib juste avant qu'il active Proxy, non? Bah, ici, en théorie, c'est vrai que pour le coup, ça ne l'a pas, ça ne le protège pas bien de Nibiru. C'est vrai que vu que là, c'est une loupe qui passe pas par Wolf parce qu'il lui manque des tutos. Après, je suis persuadé que cette même loupe, tu peux décider de générer moins. Genre, t'auras probablement peut-être pas le Bagouska, mais t'auras la fusion via Wolf et tu joueras autour de Nib. Ça, je pense que c'est possible. C'est juste qu'au moment où t'envoies Maiden, faut probablement que t'envoies autre chose ou des trucs comme ça. Je dis Maiden, mais c'est Marten, hein. Fractal ferait un bon combo avec Silverhand, non? Bah, en fait, les gars, le truc, c'est que vous aimez trop. Enfin, bon, je sais pas, mais en gros, c'est les mêmes messages en boucle. C'est les mêmes messages en boucle. Fractal, c'est claqué. C'est claqué. Je dis pas que ce sera pas joué, mais c'est claqué. C'est-à-dire que c'est pas un truc de ouf. Genre, c'est claqué, quoi qu'il arrive. Genre, c'est OK au max. Parce que, concrètement, c'est foolish, les gars. C'est foolish. Le problème de ces cartes-là, qui ne génèrent pas d'elles-mêmes, mais qui accèdent à une step de ton deck, c'est qu'en gros, bah, ton Hound, tu l'utilises déjà dans tes loops, en gros. Genre, si tu crées pas quelque chose. C'est comme un Gold Sark dans Malice, en théorie. C'est-à-dire qu'en gros, ton Gold Sark qui fait rien, c'est je vais trigger l'un des Ardent Pattern de mon deck. Ce deck-là, s'il a besoin de plus d'accès à ces cartes d'archétype, bon bah, peut-être qu'il joue Fractal, mais c'est pas genre une step... c'est pas une step spéciale du deck, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être un extender à lui-même, le truc. Ce sera, j'accède à une carte de mon deck. Donc voilà. Donc voilà, bon après ça c'est une loupe, c'est une autre loupe, c'est pour montrer que la magie continue en théorie est un one card combo, c'est vrai. Et pour l'instant tous les one card combo ont des plans sous roll quand même, hein. Bon, j'avoue, le one card combo Gold Leo, en théorie t'es censé envoyer Marten, donc si t'envoies Marten mais que tu prends de roll, t'es fumé, faut quand même adapter la loupe. De l'autre côté là on a Tanky seul. Alors Tanky seul... C'est marrant parce que tu crames ton Ardent Spear Turn de Tanky, donc en théorie tu peux plus faire Fire King, Fire Tiger, Tiger King, pardon. Et donc on va voir comment est-ce qu'il va loop sans ça. Visiblement il lui faut une carte en plus. Ok, Marten va chercher Mascarade, donc là on est toujours sur le même truc. Ça pour le coup ça prend encore plus Nib, hein, Tanky évidemment comme one card de combo. Mascarade va envoyer Hound, Hound va summon Kaleido, Kaleido va aller envoyer le ship qu'il reprend, il va aller l'activer, tuto poly, donc là on voit qu'il y a des steps quand même qui sont vachement automatiques, hein, le deck. Pour le coup, c'est vrai que ça ressemble beaucoup plus à des decks de cons de l'époque où t'apprends des loops par cœur qu'à des decks comme Malice où t'apprends pas des loops par cœur. Mais après il y a Mitsuraisil entre temps où t'apprends des loops par cœur, donc bon, je sais pas. Poly va aller invoquer la fusion, Mascarade et la fusion vont se déclarer, reprends la poly, tuto parfum, discard le parfum, parfum discard un truc de ta main, tu gardes la poly. Parce que tu vas pas accéder à Wolf, je pense, donc c'est pour ça qu'il garde la poly ici. C'est pour ça qu'il a besoin d'une carte au départ de sa loupe. Et derrière, Tiger va aller reborn Kaleido, qui va aller foolish, puis il va y avoir Marten d'activer probablement. Ah non, il sait d'abord ça, ok. Hop, hop. Trigger le machin. Bon, jusqu'à là, tout est basique, hein. C'est ce qu'on a vu depuis le départ. Mais du coup, ouais, c'est vrai que Tanky, ça marche bien. C'est juste qu'il faut une carte en plus pour avoir accès à la fusion à la fin, parce qu'en gros, il te manque le Wolf. En gros, il te manque une tuto de Beast Warrior. Donc, comme il te manque une tuto de Beast Warrior, bah, tu tuto pas Wolf. Et comme tu tuto pas Wolf, bah, il te manque l'aspect de fusion. Et comme il te manque l'aspect de fusion, bah, tu peux pas discard la poly. Comme tu peux pas discard la poly, bah, tu dois discard une autre carte de ta main. Voilà. Mais sinon, en soi, ça fonctionne, Tank. Et aussi, c'est mon plus faible sur Droll. D'ailleurs, il nous montre une liste. Bon,
Bon, c'est une liste très orientée first, hein. Bon, de toute manière, c'est des listes. L'idée, c'est juste de voir plus qui joue dans les aspects combo que la liste en soi. Parce que sincèrement, les listes YouTube, voilà quoi. Je pense quand même que tout le monde le sait maintenant. Il demande des options dans le side aussi. Je sais pas si vous voyez correctement. Il y a Emerald Bird, il y a la fusion Lunalite, mais elle est loin d'être obligatoire visiblement. Prospect qui est une option, Foolish Burial qui est une option. Ici, il joue Fractal à la place, à voir pourquoi. Il en joue qu'un seul aussi. Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent tuto à un moment dans des timings ou quoi. Et ensuite, Call By, Exciton qui est une arme quand même pas mal dans le deck, c'est pas faux. Le Wilson Nightmare qui peut aussi être pas mal. Il y a le Beyond Pendulum qui peut aider peut-être à aller tuto le Wolf de temps à autre, je sais pas. C'est pas un Tenki et Tiger. Je sais plus. Tenki c'est à 1. Je crois pas que Tenki soit à 1 maintenant. Je crois qu'elle a été remise, pardon. Et il y a le lien 2 Bizarre Boons. C'est vrai que lui il est pas mal. Mais j'imagine que c'est pour le spé de Fractal de temps à autre. Je sais pas. Et il y a Link Spider qui peut peut-être servir quand tu prends des Nibiru pour aller sur Proxy, Magicien, peut-être, je sais pas. Ça a pas l'air d'avoir énormément de free spot en vrai. Bah, le problème c'est son nombre d'engine requirements. À partir du moment où t'as un gros nombre d'engine requirements, t'as pas beaucoup de free spot probablement. Mais bon, je sais pas. Ce que je sais, c'est que bah, le deck a pas l'air nul, hein. Vraiment, il a l'air même plutôt bon. Je sais pas ce que vous en pensez. On va essayer de refaire certaines loops. La question c'est est-ce qu'il est meilleur que les decks du format, plus que est-ce qu'il est bon ou pas, parce que c'est sûr que le deck il est pas mauvais. Ça c'est sûr. C'est déjà si votre question c'est est-ce que le deck est jouable dans le format, oui, le deck est jouable dans le format. Si ça vous rassure. Tenki, Goldeo, Hound, Kaleido. Non, je me suis trompé là. Si. Kaleido, Sheep. Sheep, tu reprends avec Goldeo. Tu actives Sheep, tu poly. Non, mais non, mais je suis un ouf. C'est t'envoies Marten pour continue. J'ai skip une étape. C'est Goldeo, Marten, Mascarade, envoie Hound, Kaleido, envoie Sheep, reprend Sheep, active Sheep, tuto Poly. Ensuite, c'est Poly pour le danseur. Dans cette loupe, tu dois avoir une carte en plus en main parce que tu vas tuto parfum, mais tu dois aussi garder. Enfin, tu vas tuto parfum, reprendre Poly, discard parfum. Mais du coup, en gros, ici, tu dois discard autre chose avec que la Poly que tu dois garder. Et donc, ici, c'est tuto Tiger. Et après, c'est Tiger. Reborn Kaleido. Kaleido va aller commencer à float le Grave. Donc, par exemple, je sais pas moi, bah, de lui, probablement. Effet, tu reprends le Tiger, puis tu fais un cross-ship. Et après, Tiger va trigger cross-ship en réinvoquant la fusion, qui réinvoque Kaleido, qui va continuer à float le Grave. Et tu peux du coup aller sur Marten. Marten remonte ça. Tu fais ton Xyz, par exemple. Et après, bah, tu vas la réactiver. Tu peux réinvoquer un truc. Pour partir sur... ouais, pour partir sur IP. Par exemple. Et après, tu peux polymérisation du coup. Et tu utilises les trucs de ton greffe pour invoquer la tower. Les loops sont vraiment simples à comprendre et à articuler. Et je pense que il y a quand même manière, en fonction de comment tu starts et des Ardent Patterns qui ont été utilisés, d'arriver là où tu veux en venir. Genre, j'ai l'impression que le deck, en avançant et en baitant des steps, il se crée des situations où derrière, il peut quand même aller petit à petit avancer vers la fusion. Donc en second, c'est quand même des trucs ok. Maintenant, j'ai aussi l'impression que, genre, ce qu'on demande à des archétypes en second aujourd'hui, quand ils peuvent jouer peu de non-engine, c'est d'être capable d'aller break des boards ou break des semi-boards. J'ai pas l'impression que ce deck-là fasse ça, parce que le souci, c'est que, en fait, tu vas mettre des cartes clés en jeu qui, si elles se prennent des interruptions, ça te coupe des lignes totalement, tu vois. Tes lignes sont pas, euh, sont pas, sont dépendantes les unes des autres un petit peu. Je sais pas comment vous le décrire. J'ai l'impression que ça prend nip fort, non? Non, pas du tout.
Le deck, il est super simple à jouer. Ouais, là, le deck a l'air tiers Ryzen Mitsu en termes de difficulté. Ça m'intéresse aussi de voir ce qui se passe si l'adversaire remonte le board. Je pense que là, c'est clairement pas dans les plans, hein. Ah, j'avais IP dans le deck. Là, je pense que c'est clairement pas dans les plans, hein. Maintenant que j'ai vu qu'il y a un effet qui se paie du deck, je vais passer ma soirée à chercher une target Uka. Ok. Razil Pure a des armes second en engine. Bah non, mais après Razil Pure, il a des lignes qui sont pas liées les unes aux autres, typiquement, tu vois. Tu mets un Hex on board, tu vas forcer des interruptions et pourtant tes autres Razil continuent à fonctionner. Ici, tu mets ton. Tu mets ton. Comment il s'appelle? Lui là. Tu mets lui on board. Tu menaces rien. On est d'accord. Parce que tu vas pas faire des plays X6 4 taux et tout. Ça va être difficile. Tu vas faire quoi? Gold Léo, envoie un. Ok, tu envoies quoi? T'envoies Marten? D'accord, Marten est fait. Ok. T'actives la continue. Là par exemple, le mec il te l'interrompt. Il te la pète. Ou il te la banne. C'est quand même relativement. C'est relativement. Ça existe dans le format quoi. De détruire une carte ou d'en bannir une. Bah, non seulement tu perds ta ligne de play. T'as pas trop de backup ici, ton monoplay il a pas créé du follow-up ou quoi, tu vois, t'as juste ton Martin au cimetière et ton Goldeo on board, ça fait rien. Et en dehors de ça, bah t'as perdu ton effet de bannir depuis le grave, tu vois. Donc t'as perdu aussi quelque chose pour après, c'est ça que je veux dire. Euh, T'as perdu ton réajout de la poly. Donc en fait cette carte là, comme elle est présente à plusieurs moments du tour, bah c'est chiant de la perdre. C'est pas juste, t'as pas juste perdu un body ou quoi, t'as perdu genre des skills qui te servaient pour après. Parce que comme le deck manquait de beaucoup de choses, et que quand ils sortent du support, ils sortent pas 18 cartes, ils sortent quelques cartes clés, bah, ils ont retravaillé toute l'identité du deck, mais sur quelques cartes. Ce qui fait que quand tu perds Gold Léo, tu perds pas juste un starter, tu perds ta carte et le second effet qui te servait plus tard. Tu vois? Quand tu perds Mascarade, tu perds pas juste l'effet d'envoyer, tu perds l'effet d'envoyer, mais tu perds aussi ce qui te servait quand même à aller accéder à ta fusion via la reprise de police, slash l'effet de bannir du grave, tu vois? Donc en fait, tu perds beaucoup de choses à la fois, et ça, c'est des steps de second qui coûtent cher, quoi. Même Tiger, c'est une carte où tu te fais bannir ton Tiger, quand tu actives l'effet, bah tu perds pas juste un, tu perds tous tes cycles de Tiger, tu vois. Donc en fait, ça, cumulé au fait que malgré tout, bon bah en Engine Requirement, au minimum, t'as l'air d'avoir... Bon, Tenki, on peut ne pas la compter comme un Engine Requirement quand même, mais bon. T'as l'air d'avoir ça, ces 5 là, au minimum, et je compte. Je sais pas comment je dois compter ces deux monstres-là. Donc ça, c'est à vous de me dire comment vous voulez compter ce genre de monstre. Bah, pour moi, ça a pas l'air d'être excellent, quoi. Toutes ces cartes-là, elles ont pas l'air d'être excellentes. Hard draw. Tiger peut être ok si t'as déjà un starter, à la limite. Kaleido, c'est vraiment dans des combinaisons spéciales. Mascarade, pour le coup, elle est ok. Donc ouais, c'est, allez, celle-ci, quoi, surtout. Et donc voilà, et donc comment est-ce que le deck va être joué? Moi je pense quand même que le deck ça va être chaud pour lui d'aller jouer des entraps, pas parce qu'il aura vraiment pas de place, mais parce que je pense que bah, malgré tout il t'en faut beaucoup beaucoup de la place et je suis pas sûr que le deck sera capable de faire ça. Et donc s'il est pas capable de faire ça, bah il va probablement jouer la stratégie de Charmy et Droll, hein. Et donc à partir de ce moment-là, est-ce que vous déjà vous avez une opinion sur tout ce qu'on a dit? Ou des questions? Encore un mec qui va jouer cette Charmy est trop drôle. Vous avez kiffé le tweet ou quoi? J'avoue, le tweet, il était énervé, hein. Pour ceux qui suivent. Tu en penses quoi des interrupts sur les premières steps? Ça extend correctement? En first, au travers les entraps, ça a l'air d'aller. En second, c'est pas dégueulasse, mais ça remonte pas des boards complets, quoi. Je suis pas sûr que ce soit un deck qui va être joué avec des breakers. Ok, hein, mais je pense pas. C'est possible de jouer Zeus? Bah, c'est un X6 Maker, donc oui, tu peux jouer Zeus, bien sûr. Il y a Hext quand même. Comment ça, il y a Hext? Donc on a Raise pur. Je crois que juste des topaz avec le terrain, c'est chaud de le passer avec de l'engine. Euh... Oui. T'as fait des tests de main? Non, pas du tout, c'est pas le but d'aujourd'hui. C'est obligé de faire la ref, ouais. Est-ce que tu peux pendule summon les Charmy? Bah, je pense pas que le but du deck soit de pendule summon, hein. Là, t'as une scale 5 et Wolf, c'est une scale quoi? C'est une scale 1. Ah oui. Bon, en théorie, si t'arrives à foutre les deux scales on board, tu peux pendule summon. Mais ce sera rare quand même. Le deck sera dans les bas des tiers 2 car trop d'engine faible à droll.
Oula, ça veut dire quoi? Bah, des tiers 2. Pour moi, le deck, il est meilleur qu'un Crystron. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais moi, comme ça, je dirais que le deck, il est meilleur qu'un Crystron. Je dirais que le deck, il est meilleur qu'un White Forest, probablement. Maintenant, est-ce qu'il est meilleur qu'un Mitsu variante? Ça, c'est à vous de me dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hum, 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 hum. Ouais, bah non, mais pour moi, c'est chaud, hein. C'est vrai que pour moi, c'est chaud, hein. Beaucoup plus fort que les tiers 2. Beaucoup plus fort, je sais pas. Vous êtes dans l'abus dans un côté ou de l'autre, de toute manière. Beaucoup plus fort, je sais pas. Je pense pas qu'il soit beaucoup plus fort. Je pense qu'il est plus fort, ouais. Déjà, je pense pas que Mitsuraizi et Malice soient beaucoup plus forts que Crystron, genre. Mitsu est meilleur. Pour moi, Mitsu est meilleur et Mitsu, bah, tant que Mitsu est meilleur, c'est quoi l'intérêt de jouer Luna? Pour moi, c'est peut-être, bah, son intérêt, il serait là, quoi, en fait. Cette carte est. C'est vrai que c'est vraiment une carte. Voilà, quoi. Dans le format, je suis pas sûr que ce soit le mieux positionné. Après avoir, tu sais, les joueurs de Mitsu, Raizil, on va dire Raizil Mitsu, c'est quand même vachement du et que je te drôle. Et que je te. En gros, c'est une guerre de Fuvalos, une guerre de Mulcharmy, une guerre de Droll et Knockburn. Peut-être que ce deck-là, dans cette guerre de Mulcharmy et de Droll, il est meilleur parce que il a une win condition qui est quasi absolue, on va dire. Peut-être que dans ce cas-là, il est meilleur, tu vois, sur ce point-là. Control, je sais pas s'il est meilleur, je pense pas forcément que Mitsu Raizil, mais surtout que maintenant il y a les variantes de Mitsu qui sont genre plus orientées Mitsu que Raizil, et ces decks-là, ils ont tout de mieux que Lunalight, non? Moi je pars de loin, je pars d'un Rogue Melodius, donc partir sur Lunalight c'est un meilleur choix. Bah oui, bien sûr. Je pense qu'il vaut un Memento. Ouais, je pense qu'il est peut-être un peu meilleur qu'un Memento. Question de con, si le deck est super focus sur la nouvelle fusion et qu'il est représenté, est-ce qu'il y a une option face à Cherries de ban la fusion? Non, je pense pas. Faire un -1 dans le jeu actuel, c'est trop bizarre, genre, un peu juste pour ban la fusion, alors que, bah, autant avoir une out à la fusion, genre. C'est trop, tu vois. C'est bizarre, genre. Je pense vraiment que c'est. Genre, tu vas pas pour autant gagner la game s'il a pas la fusion. Il a quand même des manières de faire des fins de board qui sont relous de dingue. Même si c'est juste des body génériques, c'est des X64 et tout, mais c'est simple à faire pour lui. Rien à voir à ma part des events de commu. Genre DAC Tournament ou quoi. Il y a zéro event entre la sortie du set et l'Europe, non? Outre le NA ou la carte de BLMM. Non, il n'y a aucun event. Mais c'est vrai que vous m'aviez parlé du tournoi de la DAC, c'est quand déjà? J'ai oublié, excusez-moi. C'est pas début juillet, genre? C'est pas le premier week-end de juillet? Ça a l'air de subir des bestiales relativement forts quand même. Je sais pas, hein, sur les loops qu'on a vus, t'as l'impression que genre un bestial c'était fin de la loop, je sais pas. Moi je pense que ça prend les beasted, mais pas de dingue, genre ça prend un peu, tu vois. Pour moi c'est moins bien positionné que Mermail. Ah ouais, pourquoi? Le 6 juillet de mémoire. Ok, le premier week-end de juillet quoi. Si on start sur une loop comme ça par exemple. Tu vois là, ok. Effet de reprendre Black Sheep. Ok, tu le bestial. Bon bah c'est sûr que c'est relou. Mais, c'est moins bon qu'un Veiler là sur un one card loop, tu vois. Ok, il perd sa toolbox sur le moment T, mais bon, bah, il peut quand même faire des trucs. Il a encore Martin, il peut faire des X4 en fonction de ce qu'il a dans la main. Cette séparation entière, je la trouve tellement nulle. Pourquoi ce besoin de vouloir placer les decks dans des cases? J'ai l'impression que les decks, c'est un peu des distributions qui correspondent à la range. C'est long. Euh... Ça fait des années que je répète plus ou moins ça, donc moi je suis d'accord que les tiers ça n'existe pas, mais c'est une manière de vulgariser euh, la pertinence d'un deck dans le format. Le problème c'est pas tant que ça l'existence des tiers, le problème c'est que c'est des tiers de rien. En fait, quand on te dit tier list de quoi? Tier list de pertinence dans le format. Ok, basé sur quoi? Tu vois? Le problème c'est le discours qui est tenu derrière, c'est même pas le concept même de tier list qui peut être utilisé correctement, mais bon.
Ça a l'air vraiment bon, second que Mermail. Bah, je sais pas, hein. Eh, vous savez, Mermail, c'est surcoté, hein. En fait, c'est surcoté parce que y a personne qui connaît ce deck. Mais en vrai, c'est pas terrible, terrible, Mermail, hein. Vous trouvez Mermail broken en second. En tout cas, le deck a les mêmes armes. Il a Impulse, il a Lich Army, il a Droll, il a... Voilà. Je sais pas si c'est bien mieux que Mermail, mais je pense que je le mettrais sur la même ligne à peu près. Comment j'ai la flemme d'un format où tout le monde de la journée que j'affronte me met une tower serait vraiment un mauvais format niveau fan. Bah, c'est à toi de la prévenir d'arriver ou d'avoir des options pour la battre. C'est pas plus différent que d'invoquer des tonateurs, gros, hein. C'est pas les mêmes outs qu'un déto, c'est pas les mêmes cartes qui contre la stratégie avant, mais c'est pas bien différent. Donc moi, je vois pas trop de différence au niveau du format, au niveau du fun entre ça et un autre deck. Donc bon, pour moi, c'est à peu près le même truc. Après, je suis pas pour la conception de tower, mais overall, je m'en fous, quoi. Ça requiert beaucoup de cartes d'out à devoir à draw, c'est pour ça. Non, non, tu peux avoir une stratégie qui s'en sort bien, tu vois. Pas broken, mais ça a des meilleures options d'engine, j'ai l'impression. Ouais. Ok, revenons sur les trucs de combo. Est-ce qu'il y a des autres trucs de combo? Mhm. Dès qui ressemble à rien, les gars. Franchement, les supports, les vidéos Lunariel qu'on voit, ça va être la même chose. Après, on peut regarder des duels. En vrai, ça, c'est pas mal, en vrai, hein. Lunalight contre un deck qu'on connaît sur DB Grinder, on va regarder s'il n'y a pas un truc. Mhm. Mhm, mhm. Lunalight versus Vanquish. Le problème, c'est qu'on connaît pas assez bien Vanquish. Lunalight versus Punk. Bah, est-ce qu'on peut avoir Lunalight versus Malice ou Lunalight versus. C'est ouf, wesh. Y a pas. Bah, vas-y, bon, on va regarder Lunalight versus Vanquish alors, hein. Mais bon, c'est dommage. Hop. Ok, je regarderai. C'est quand même... Bah non, c'est pas vrai, Cartana, on l'a déjà fait un million de fois. C'est quoi ça? Ok, il fait du truc de coaching, ok. Alors, il va tester le deck récemment, donc on va appuyer sur son Twitch. Ouais, ouais, j'ai la flemme, j'avoue. Ok. Donc là, c'est Ivago second, on voit sa composition de main. C'est vrai que là, pour le coup, c'est une composition de main vraiment à la... Bah, pour le coup, c'est soit à la malice, genre en mode... Je sais pas comment expliquer, mais c'est soit à la malice en mode... Si tu joues des Charmy, mais bon, je pense que c'est pas toutes les mains où t'as de non-engine avec Lunalight, loin de là. Soit c'est Archie, ça ressemble Archie à Water. Ouais, j'ai galéré avec mes mots là, j'abuse. Donc il le Purulia, ok, bon, on s'en fout de ce que fait Vanquish, hein, c'est pas important. En tout cas, il pioche des cartes quand même. Et là, on voit il a une main avec pas mal d'engine et une impulse pour embêter l'adversaire en plus. La question ici, c'est est-ce qu'il passe un déto, par exemple? Est-ce qu'il passe un déto avec ça? Et comment? Bon, la Tenki, elle est quasiment morte. Elle trade dans un matos du déto, quoi, au max. Le parfum, faudrait mettre un truc au greffe d'abord. Fuva, ça sert à rien. Impulse, ça sert à rien. Il y a Kaleido, il y a Burial Goods. En théorie, tu peux Burial et jouer Goth. Et du coup, tu bannis la Gotloff et t'es bien. Bah non, mais Eljo, on va pas regarder Exordio del Duelista, frère. Abuse pas. Cherche un deck avec 21 entraps, ça existe encore? Ouais, c'est Malice, je crois que c'est tout. Voilà. Et sinon, tu passes pas un déto là, hein. Alors que tu joues 150 engine dans la main, hein. C'est ouf, wesh. Salut Flo. C'est dingue quand même. Comment il va faire là, lui, du coup? Bon, du coup, il joue pas dans un détonateur, donc évidemment, c'est plus simple. Et imagine là, sous un Purulia, en soi,
Ça pourrait être quasiment un full board Mitsurugi, parce que sous Purilat, c'est très bien qu'un board Mitsurugi, ça s'installe quand même. Donc, ok, bon, après voilà, là, il joue contre Vanquish, donc on s'en fout un peu de ce qui se passe dans la game exactement. Et là, ok. Elle fait quoi le Lunatic Fusion, les gars? Des taux, tu peux passer, mais pas des taux cross. Comment là, il passait des taux tout court? Sans le truc de bah, je fais Foolish Burial Goods, j'envoie. Comment ça s'appelle? J'envoie. Putain. Black Goat. Hormis ça, genre. Finsmith Twin aussi, t'as full and trap. C'est vrai que Finsmith Twin, t'as full and trap. Pour le coup. C'est Shadow Fusion. Ah, ok. C'est Shadow Fusion. De 100% des matos et tout. Tu peux fusionner un matos de l'extra deck si l'adversaire a un monstre de l'extra. Quoi? C'est claqué, non? Et il pioche heavy. D'accord. Bon, là, du coup, l'adversaire brick. Et forcément, le deck est très fort face au non-engine. Start Foolish Burial pour Hound. Hound pour Goldeo. Il va discard 1, il va se prendre Droll. Alors, ça va être quoi son plan? Norm Kaleido, envoie Wolf. Reprend Wolf. Ça, c'est cool, il peut reprendre un. Ok. Qu'est-ce qu'il va envoyer avec ça? Il a envoyé une polymérisation? Mais quoi? Pourquoi? Et là, il fait Baguska. Il peut pas. Mais il est con. Ah oui, ok, le mec est con. Et du coup, il active Fusion pour invoquer une Lunalite de merde. Elle fait quoi cette fusion là? Kaleido effet reprend Poly du Grave quand elle est utilisée. Je sais pas, je sais pas. Je crois que Kaleido la reprend quand elle est utilisée comme attaque fusion, peut-être, j'imagine. Parce que là, Poly est revenu, donc j'imagine que c'est ça. Derrière, Wolf banni pour summon un truc, il tape. Et il fait une SP en main 2. Donc en gros, il s'est trompé dans sa ligne. Je pense que s'il avait conscience qu'il pouvait pas faire une X64, il aurait juste fait envoie Marten et fait un Baguska. Je pense. Vraiment. Et du coup, il va se retrouver à perdre ou pas? Comment il gagne? Ok, d'accord. En mode, il peut pas jouer. Ok, bon, bref. Ouais, bah, c'est les vidéos de Deeping Rider, les gars. Hein. Je sais pas ce que j'espérais. Mais d'accord. Bon, bah. Ouais, bon, bah, je sais pas comment est-ce qu'on deck builderait ça, mais bon, dans l'idée, on va maximiser les bonnes cartes au départ. Ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup de one card combo malgré tout, potentiel. Tu peux jouer beaucoup de mascarade, tu peux jouer. Ça, du coup, c'est plus une arme de seconde, donc j'imagine que c'est plus en side. T'as Foolish Burial Goods qui est probablement maximisable aussi. Je sais pas si la mascarade c'est une triomphe, mais bon, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui vont jouer soit ça, soit fractal, mais c'est la même chose. Ah, vous voyez pas la ligne duo? Ah oui, je suis con, désolé. Mais comme ça. Excusez-moi. Est-ce que les autres cartes peuvent faire des choses individuellement? C'est-à-dire? Un avis en rapide sur le deck? C'est pas un mauvais deck. Franchement, c'est même plutôt un bon deck. Maintenant, je sais pas à quel point. Je sais pas à quel point il est pertinent, parce que la question c'est plus est-ce qu'il est plus fort que les autres decks, plus que est-ce qu'il est bon. Le deck est bon, mais est-ce que ça suffit? Je sais pas. Pour moi, ces cartes-là, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait plus que des one-off, toutes celles-ci. Peut-être que je me rends pas compte aujourd'hui. Voilà, et après, bah. T'es déjà dans une situation où si tu commences à genre rentrer plus de cartes que ça, tu vas avoir un problème dans ta ligne de non-engine, mais bon. Qu'est-ce que les gens y jouent en plus de ça, les gars? Ça, c'est une option, mais bon, c'est un peu claqué. À l'heure actuelle, il est bien en dessous. Bien en dessous, carrément, je sais pas. T'as des options pour la fusion dans le miroir? Peut-être tu peux la summon toi-même. Si tu open Kaleido, tu fais quoi seul? Rien. Kaleido, ça fait rien seul. Kaleido, ça foolish 1 en cost. Donc ça proc aucun des effets des Lunalight.
Non, non, il n'y a pas de... Peut-être que tu peux, avec des fusions toolbox, peut-être qu'il y en a qui sont simples d'accès et qui peuvent battre la fusion tower du deck. Mais je sais pas encore. Faudrait qu'on les lise et peut-être pas le but là maintenant. On peut, hein. Elle est difficile à invoquer. Elle, un 4 Dancer. Donc en fait, c'est lui le plus simple à invoquer. C'est 4 Dancer. Il dit quoi? Peut pas être détruit au combat, on s'en fout. Tributaire de Lunalight, nanana, peut pas détruit par battle, nanana, c'est de la merde. Ok, c'est de la merde. La piège. La piège, elle est là, mais je sais pas si c'est une carte qui est jouée de ouf dans le deck, hein. Faut pas trop l'intérêt de jouer la piège. Lunalight et Sky, il y en a en 2019. Un peu, hein. Blablabla. Bla, bla, bla. Une decklist japonaise, si ça peut aider. Ouais, mais bon, encore une fois, on va regarder, mais c'est de l'OCG, les gars. On s'en bat les couilles. Ça va pas être pertinent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Son deck, c'est des maxés, des anti-maxés, des anti-maxés et 3 impulses. Et après, bah, c'est des cartes Lunalight. Genre, je sais même pas quoi vous dire, genre. Premier degré. On sait pas c'est quoi le contexte, c'est quoi? C'est un tournoi quoi ça? Ça sort d'où? Winner of WCQ Shanghai. À peu près 560 duellistes. Il y en a aucun qui a un niveau convenable, hein. C'est dingue, genre. Franchement, les gars, l'OCG, c'est vraiment plus que c'était un. Enfin, ça n'a jamais été incroyable, mais bon. Ok. C'est vrai que c'était pas japonaise du coup, c'était vraiment. C'était vraiment chinois. WCQ BO1 My Dream. Non, c'était pas en BO1 là pour le coup. Je pense pas que c'était en BO1. Les WCQ, c'est les YCS Japan. Ou les YCS asiatiques en règle générale qui sont en BO1. Ok, ouais, non, bah faudra voir si ça tourne comme ça. Mais bon, pour l'instant, les gens vont jouer des Charmy dedans. Donc pour illustrer, on peut mettre des Charmy. Peu importe. On voit beaucoup de gens jouer ça. Je pense que ça, c'est une line-up qui ressemble à ce que les gens jouent dans Mitsu Raizil aujourd'hui. Enfin, Raizil Mitsu. Ce genre de truc-là. Et après, j'aurais tendance à dire que les gens vont jouer. Moi, de ce que j'ai vu, souvent, ça joue plusieurs Kaleido, plusieurs Black Sheep. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Ou alors, ça joue la fusion main. Des trucs comme ça. En tout cas, ça joue plus d'engine que ça. Vous avez pas des exemples d'engine qui peuvent être joués? C'est vrai que en théorie, ça peut jouer Prospect. Après, je suis pas sûr que je sois très content de jouer Prospect. Go rentrer des Finsmith. Je sais pas si le deck il va bien sur des Finsmith, les gars. Franchement, je suis pas sûr, hein. Capable de m'expliquer pourquoi Maxé est à 2, il est semi-limité. C'est dingue hein, que Maxé soit semi-limité, les gars. C'est dingue. Et depuis, y a pas eu une ban OCG? Y a pas eu une ban OCG là récemment? Je crois qu'il y a eu, ou alors il va y avoir, non? Y a pas une histoire du genre la ban OCG elle arrive? Il me semble. Il y en a une la semaine pro le 1er juillet. Mais c'est pour ça que les gens ils me prennent la tête en me disant qu'il va y avoir une banlist. C'est parce qu'il y a une banlist OCG bientôt. Et que dans leur tête, banlist OCG, ça égale banlist TCG. Ok. Est-ce que vous pensez que Maxé sera touché à la prochaine banlist OCG, de nouveau? Vous pensez qu'il va être mis à 1 ou pas? Il y a plusieurs bans depuis sa semi-limitation, il a jamais bougé de x2. C'est dingue, hein. T'imagines, tu mets Maxé x2 dans ton jeu. Faut être un tel trou du cul. C'est fou, hein. Pourquoi ils ont la date des banlistes? Ouais, ils ont la date, mais je te jure que tu veux pas leur banlist, hein. Je te jure que tu la veux pas, hein. Je sais pas pourquoi, mais ils veulent garder Maxé en plus des Charmies. C'est les regarde, frère. J'ai pas la foi de parler avec ça. De parler de ça avec peu importe qui. Mais oui, c'est vraiment de la merde leur jeu. Ok. Sachant que nous, déjà, avec ces cartes-là, notre jeu est devenu moins intéressant, je trouve. En fait, c'est trop marrant parce que
Genre, quand je donne une opinion par rapport à la sortie de Fuvalos, par exemple, il y a vraiment des gens premier degré, genre, qui pensent qu'en gros, genre, je suis pas content parce que ça va, par exemple, m'empêcher de gagner des games. Les gars, genre, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le jeu, et les bons joueurs seront toujours les mêmes. Genre, vraiment, genre. Les vraiment bons joueurs seront toujours les mêmes. Vous pouvez sortir ce que vous voulez, ça ne changera rien. Parce que, indépendamment des armes, les bons joueurs s'adaptent. C'est juste ça, c'est le but du jeu. Perso, quand je donne un avis sur Charmy et que mon avis c'est que c'est pas bon pour le jeu, je pense que on en est tous témoins, si tu fais une analyse rapide, que le jeu il est moins agréable même à regarder depuis que ces cartes-là existent. Je sais pas si on a déjà vu des nationaux aussi pourris à regarder. Je pense que la dernière fois qu'on a vu des nationaux aussi pourris, c'était les nationaux de 2022. Je sais pas si vous vous rappelez des nationaux de 2022. Mais depuis, national 2023, national 2024, c'était mieux. Et les nationaux d'avant, c'était mieux aussi. J'ai jamais vu des nationaux aussi pourris que les nationaux depuis qu'il y a les Charmy. Et je dis les nationaux parce que c'est beaucoup de gros tournois en même temps. Donc ça donne un vrai aperçu, tu vois. Mais bon. Ok. Mais du coup, ouais, je sais pas. Je pense que les gens joueraient plus d'engine. Mais après, quoi mettre? Juste pour illustrer, on peut mettre des fractales. Hein, mais bon, je sais pas si c'est si bon que ça. Hein, juste pour illustrer. Voilà. Et puis on peut mettre un Kaleido en plus. Je sais pas, moi. C'est vraiment juste histoire de, hein. Ouais, 2022, c'était Turbo Barriardi, mais avec des archétypes merdiques. Parce que le jeu venait de reprendre. Et qu'on avait eu le confinement pendant je sais pas combien de temps. C'était 2024 avec Finn Smith, le Poulpe et les Sisters, on savait rien. Ouais, j'avoue que c'était. Bah voilà, mais bon, après, c'était 2024. Alors, moi, je vous dis la vérité, ce format-là était pas bon, mais il était pas bien pire que celui-là, hein, sincèrement. Sincèrement. Y a-t-il une raison pour laquelle ça irait pas bien avec les Finn Smith? Les Finn Smith, ce sont des steps qui, quand tu les hard-draw, te font prendre roll. Quand tu les hard-draw pas, peuvent t'aider à setup des boards sous de roll. C'est vrai. Et t'offrir du ceiling. Maintenant, le deck, c'est pas un deck qui met des bodies facilement sur le terrain, tu vois. Et t'as déjà des armes pour les utiliser. Genre, c'est pas, tu transformes pas deux bodies qui font rien en des Finn Smith ou rien. C'est tu transformes deux bodies qui font quelque chose en des Finn Smith, mais du coup, ils font plus le truc de base. Donc, c'est dommage. Mais c'est possible que ce soit mélangé avec des Finn Smith à la fin. Si le deck il recherche plus de ceiling. C'est vraiment possible. Mais Epsilon, s'il te plaît. J'aurais bien aimé. Alors que le format Prank Kids, il était pas terrible le format Prank Kids non plus. On va pas se mentir, mais. Mais c'était pas à cause de Prank Kids. Enfin, c'était plus à cause des Adventurers, on va dire. Dire qu'on va avoir Justice Hunter, Malice, Mitsurazil, Finsmith en même temps s'il n'y a pas de banning, c'est dingue. Mais non, mais il y aura une ban entre temps, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on joue ça? Bon, là, il y a une main avec trop d'engine. Non, on relance. Flemme de jouer un truc trop compliqué. Ça, est-ce qu'on peut jouer ça? On peut activer ça pour avoir un gars dans le grave. Bon, si on prend roll, c'est foutu, mais faut pas le dire. On active parfum, on reborn. C'est juste pour foutre le parfum au cimetière. Ensuite, on le ban. On coste une carte. Je coste un truc au hasard, hein. On tuto 1 et on a toujours pas norme. Donc en soi, on peut aller tuto Gold Léo et partir sur une sorte de loop Gold Léo, mais on a déjà activé Black Sheep. Et alors là, on a des bodies en plus, on est vraiment bien là. Donc là, pour le coup, on pourra aller tuto Wolf plus facilement. Donc là, c'est probablement Marten, Marten Masquerade, Masquerade Hound. Il est où? Masquerade. Mais où est Hound? Ah, il est là. Summon Kaleido. Et après, c'est probablement du coup Kaleido pour Wolf. Ou pour Tiger, d'ailleurs, que tu reprends avec Gold Leo. Après, si t'as peur de te prendre un bestial sur ton Tiger, alors euh, tu peux à la place aller tuto le Wolf. Puis là, tu vas poly. Enfin, tu fais envoi et les deux reprend, mais c'est la même chose. Poly, tac, tac. T'invoques ça. Effet de. Elle reprend pas la poly? Non, elle dit.
Hmm. Tu rajoutes un Lunalight de ton grave. Ok, bah je vais reprendre ça. Et là, je vais reprendre ça. Et je vais en discard un du coup. Je vais aller discard. Bah, j'ai fait Valo sans main, donc autant le discard. Yo, Jeep, thanks. Thanks. Ok. Et après, du coup, quoi? Du coup, bah. Il faut que tu cherches Tiger d'une manière ou d'une autre, mais t'as ça qui va aller chercher Parfum. Et là, tu vois, t'es très très bien. Donc, Parfum plus Black Chip, ça fonctionne correctement, mais c'est juste que bah ça se prend n'importe quel entrap, c'est dead parce que. En tout cas, sur le Parfum qui tuto. Amira, je n'ai pas une idée sur une norme, tu. Norme reborn avec Parfum, tu bannis du cimetière. Ouais, mais toutes tes normes mettent un monstre au grave, donc bon. Oui, le stream il est 100% sur Lunalight. C'était parce qu'on réfléchissait à. Enfin, on savait pas au départ ce qu'on allait. Ce qu'on allait. Auquel deck on allait s'intéresser en premier. Monton occupé à monstre et chicken reprend poli. Quoi? Oui. Tuto au parfum, nani. Les mains où tu as accès à parfum ont l'air fortes. Ah bah, les mains où tu as accès à parfum sont broken, bien sûr, ouais. Bien sûr. Sinon, on peut aussi jouer plus de Tiger. Hein. Plus de Tiger, c'est plus de parfum. Plutôt que de jouer ça. Peut-être que plus de Tiger, c'est meilleur. Hein. Je sais pas. Wesh. Bah, Tiger. Bah, les gars, je suis con, quoi. Ah, il est là. Ouais, je suis con. Tu peux jouer plus de Tiger, mais ça a l'air vraiment, vraiment bof comme carte. Bonne soirée, Bjornito. Un format Odroll et main, c'est un mauvais format selon toi? Un format Odroll et main, ça sous-entend que le format a un problème, ouais. Après, est-ce que c'est automatiquement un mauvais format? Non, mais très souvent, c'est un mauvais format, ouais. En tout cas, c'est relativement lié. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Tanky Hound. Ok, bah ça marche bien, c'est juste que sous Droll, on est dans la merde, mais bon. Hop. Norme est fait. On va aller tuto probablement Tiger. Tiger envoie Hound. Enfin, on envoie Hound. Hound SP1. Euh... Comment je vais accéder à Marten et fait pour aller accéder à Masquerade? Mhm. Seulement, j'y accède là. Je sais pas encore, je verrai après. Après, je peux le spé maintenant, mais comment je vais accéder à Masquerade? Ah, putain, je sais pas. Faudrait que je l'envoie avec Polly, le Marten. Voilà, déjà, je peux y accéder au Marten. Non, mais là, je suis obligé d'accéder à Black Sheep parce qu'il me faut la fusion, là. Donc là, je vais faire Black Sheep Polly. Oui, ma Polly. Là. Donc en théorie, si je l'avais tuto, je pourrais l'utiliser là maintenant. Il y a un Nexus qui détache par effet. Ouais, c'est vrai qu'avec Ridware et tout, je peux, ouais. Mais moi, je pense surtout que là, en théorie, j'aurais pu le tuto si je veux pas me prendre la tête. Plutôt que tuto Tiger, que j'accéderais avec l'effet de la poly. Enfin, avec l'effet de la fusion. Tu fais ça, ça accède à ça, ça accède à ça. Par contre, tu vas pas récupérer ta polymérisation. Donc là, il te faut absolument Wolf dans l'histoire. Sachant que j'ai pas encore fait l'effet de reprendre de lui, donc je peux très bien envoyer Wolf avec ça et y accéder comme ça. Je crois que je préfère accéder à Tiger comme ça et à Wolf avec Perfume parce que je veux pas me prendre de bestial sur Wolf puisque c'est ma seule manière d'accéder à la fusion ce tour-ci. Tu vois ce que je veux dire? Donc là après, bah, je peux Tiger Reborn 1, puis je peux Bounce mon Tiger, puis je fais un cross-flip, puis je peux re-Tiger Reborn, Reborn, et à chaque fois je fais Kaleido évidemment, à chaque fois je fais Kaleido. Et là, bah, vous voyez que j'ai tout, hein. Kaleido reprend pas la poly. Non, c'est... Ah si, parce qu'elle a été utilisée en Metal Fusion, t'as raison. Ah oui, t'as raison. Oui, oui, bien. Je crois que la fusion ne peut pas être invoquée avec Tigre. Si, si. Si, 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 si. Elle peut.
Ouais, vous avez raison, les gars. Effectivement, Kaleido, elle aurait pris la fusion aussi. Donc j'ai Poly, donc je pense que j'accède à Tiger via Perfume et j'accède à Wolf via Kaleido envoie et Goldeo reprend. Je le fais dans l'autre sens. Ok? Bon, on a fait un point sur Lunalight. Comment est-ce qu'on conclut? On n'a pas fait de liste parce que c'est pas le but de ces lives. Le but de ces lives, c'est vraiment de découvrir, d'avoir une première opinion. Vous, est-ce que vous connaissiez Lunalight avant? Si oui, quelle est votre opinion? Sinon, qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous connaissez? Dites-moi. Est-ce que Sky c'est meilleur que Luna? Bah on sait pas, on n'a pas encore traité Sky. On traitera Sky soit demain, soit dimanche. Mais moi j'ai l'impression que c'est infiniment meilleur que Artmegia. On peut. Est-ce qu'on avait fait une tier list des decks un bout d'un moment? On avait fait une tier list des decks, non? Quelqu'un a un screen de la tier list des decks qu'on avait fait ou un truc comme ça? Comme ça je peux essayer de voir où est-ce que je le case. Vous vous rappelez? C'est. Attends, mais c'est sorti sur YouTube. Attendez, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Est-ce que j'ai encore la tier list disponible, peut-être même? Staple tier list, non. 2 secondes. Je vais la trouver parce que je sais que j'ai posté les replays sur YouTube il n'y a pas longtemps. Donc c'est que je vais la trouver. Mes vidéos. 2 secondes, 2 secondes. Tier list deck. Voilà. Ah d'ailleurs c'est vrai qu'on pourrait refaire un point sur le tier list des joueurs aussi. On avait fait une tier list des joueurs, c'est vrai ça. On avait plus donné notre opinion, enfin j'avais donné mon opinion sur la tier list des joueurs qu'avait fait Vince plutôt. Mais bon. Attendez. Tac, tac, tac. Tac. Bon, je sais pas si on fera ça aujourd'hui, on fera ça à un autre moment, je pense. C'est pas le bon moment pour. Tier list des decks. Qu'est-ce qu'on avait fait? Là, elle était finie, là? Ouais, là, elle était finie, je pense. Ok. Bah, moi, Luna Light, je le mets. Attendez, je vais zoomer encore plus. Ah, mais du coup, c'est pas. Vous voyez pas en entier. Ok, bah, je zoome pas encore plus. Moi, Luna Light, je le mets. Hmm. Ah, je pense que je le mets dans la deuxième catégorie. Mais vous savez, moi je descendrais Ryzil, je pense. Je pense que Ryzil Mitsu maintenant c'est moins vu comme un bon deck. Je sais pas si vous êtes d'accord. Faudrait qu'on fasse cette tier list. Faudrait qu'on la refasse post-national. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Pour moi, Mitsu, les variantes de Mitsu. D'ailleurs, à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, hein, les variantes de Mitsu c'était hard, hein, mais les gens n'avaient pas encore vraiment regardé. Les variantes de Mitsu c'est vraiment fort. Mitsu Ryzil, j'ai l'impression que c'est de moins en moins mis en avant. Vous avez vu, c'est toujours joué par les gens, parce que les gens ont le deck et qu'ils vont continuer à le jouer. Mais voilà. Malice, bah, ça a quand même montré que ça avait des arguments, je pense. Memento, franchement, c'est bien là où c'est. Hein. Crystron, peut-être ça devrait redescendre, peut-être ça ressemble trop à Memento dans la composition du deck. Aujourd'hui, peut-être que Memento s'est détaché de ce groupe-là et que c'est vraiment le meilleur, entre guillemets, de sa catégorie. Mermail, bon bah dans les mains d'un bon joueur et tout, ça ressemble à un Memento, un peu. Hein. Les variantes de Finsmith, je pense qu'on peut les faire descendre de ouf. Et Kashtira, c'était vraiment parce que c'est un deck pour un certain type de population, on va dire. Le problème dans la méta, c'est qu'il va avoir du mal à trouver sa place car il prend les entrappes du format. De quoi, Luna? Je sais pas, c'est quoi les entrappes du format qu'il prend? Le Nalite, je vous laisse essayer, mais une interruption bien placée, c'est net. Genre le chick qui prend un bistet, c'est Sayonara. Quel chick? Martin? Ou tu parles de quoi? Après Zef, tu mettrais Blue Eyes où? Ah mais non mais les gars, là, vous êtes en train de me dire qu'il faut qu'on refasse cette tier list. Bah ce sera demain. Ok, on a le plan. On a le plan. Demain, on refait cette tier list et on revoit. On voit comment on avait pré-shot les résultats des gens du OCDF. On voit ce qu'on avait fait.
là où on s'était trompé, là où on s'était pas trompé, là où on avait eu raison. Ça, on l'a fait évoluer en fonction de comment le format a évolué, cette tier list-là. Et on attaque soit Sky Striker, on fait Sky Striker ou Vanquish. Je pense que ce sera Vanquish, mais à voir. Mais SS tout en haut, I beg. Je pense que cette tier list, c'est bien qu'on la refasse parce que comme ça, on pourra rentrer les archétypes de Duad dedans. Genre Artmegia, je le mets nulle part. Genre. Je le mets dans les decks d'en bas, là. C'est abusé. Je suis bigleux, j'ai vu Beryl en bas, j'avais pas le Blue Eyes dans la liste. Bah, le Blue Eyes, c'était dans Y'a pareil en mieux. Parce que pour moi, c'est un mauvais malice. Mais après, voilà. Tu penses quoi de la variante Blue Eyes Metalmorph? Je sais pas ce que c'est, la vérité. Désolé. On est toujours en bas à droite. Désolé. On l'a pas encore update, on va l'update. On va l'update, mais bon, net ne bougera pas, je t'avoue. Ok, bon bah écoutez les gars, merci beaucoup d'être passés aujourd'hui. Petit live, mais on a fait le bout du chemin sur Lunalight pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne quand même, d'avoir des idées de à quel point est-ce que le deck est bon ou pas et tout. Et ça va être intéressant demain de faire ces trucs-là sur la tier list et d'attaquer soit Vanquish, soit Sky Striker. Là, on est toujours dans le plan où on démarre le format du CDE. Pour démarrer le format du CDE, bah faut bien savoir ce que les decks ils font dans les grandes lignes. Et donc, bah faut s'attaquer aux différents archétypes. Pour l'instant, on a fait Artmegia, on a fait Lunalight. Il nous manque Sky Striker et Vanquish. Ce sera le stream de demain et le stream de dimanche. Et semaine prochaine, du coup, à partir de lundi, bah, on approfondira dans le format où on fera des concepts X ou Y comme des duels, des trucs comme ça. T'entends quoi par cash égale certains types de la population? J'entends que bah pour moi, c'est pas un mauvais choix, vraiment pas, mais parce que ça donne un bon win rate à des joueurs qui ont un niveau vraiment très moyen. C'est dans ce sens-là où c'est un choix qui se tient. Choix qui se tient, ça veut pas dire que c'est un meilleur deck qu'il y a pareil en mieux, ça veut juste dire que c'est un choix qui se tient pour moi, tu vois. Genre en mode qui peut être motivé par un contexte. Pour moi, il y a pareil en mieux, c'est que bah en gros c'est dommage en vrai. Genre tu pourrais jouer le meilleur, enfin l'autre option quoi. Mélo bougera pas. Non, Mélo bougera pas. Hein. Bah, Mélo bougera peut-être dans Vestige du passé limite. Hein. Je reprends le jeu, je suis à fond sur Purely. En vrai, c'est encore bien niveau compète ou juste pour chill? Non, c'est juste pour chill, mais après tu peux battre des decks compétitifs. Mais c'est pas fait pour. C'est pas un mauvais deck, loin de là. Mais c'est pas dans le format. Moi je dis des bannes de Mystic Mine. Non, non, là c'est pas. Là c'est pas. C'est pas le bon. C'est pas le bon bail là. Artmeja, t'as trouvé vraiment ça useless? Moi, le deck me réussit bien, je trouve. Après, le niveau sur Simu est pas fou non plus, on va pas se mentir. Non, bah après, tu peux regarder le live en question, mais c'est vrai que le deck était pas. Franchement, il a pas bien fonctionné du tout. Enfin, il a vraiment beaucoup de lacunes, je trouve. À quand la Gabigo World Cup, les trois meilleures teams d'Europe s'affrontent Royalty versus Azure Secret Speed? J'aimerais bien faire de l'événementiel un petit peu dans Yugi, je parle même en ligne, tu vois. Mais faut que les teams jouent le jeu. Je sais pas si les teams françaises joueraient le jeu. Vous pensez que les teams françaises joueraient le jeu si on organisait des trucs sur DB? Merci, en vrai, j'ai trop galéré à trouver un deck qui me plaît visuellement après Prankies 2019. Ouais, je capte que les deux sont vraiment beaux visuellement. Ouais, je capte. Hum. Brûle ton playset. Non? Vous pensez pas que les teams françaises, je sais pas. En fait, le problème, c'est que là, il y a le CDE. Tu vas dire aux gens, genre, jouer le format en live, tu vois. Les gens, ils vont pas le jouer sérieusement. Ce qui est logique. Donc, c'est pas... C'est pas terrible, faudrait voir. Je vais trouver des trucs à faire, en tout cas. Ok, on se laisse là pour aujourd'hui, les gars. Merci beaucoup d'être passés, d'avoir interagi. On a bien rigolé. On s'est intéressé à Lunalight. Franchement, c'était pas mal. La vérité, Lunalight, c'est un bon deck. On verra où est-ce qu'on le place exactement dans la tier list et comment est-ce que le format a bougé demain. Et on s'attaquera à Vanquish ou à Sky Striker. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Et bah à demain. 18h. 18h, 18h10. A plus. Ciao.